Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de votre Talk Foot, là aussi. Et comme chaque semaine, un épisode chargé. Peut-être que celui-ci sera effectivement un petit peu plus chargé que d'autres. Mais de nouveau, voilà, un super programme avec notamment un focus sur la Coupe de la Province et les finales qui débuteront demain, que ce soit en dames ou en hommes. Et avec nous, en plateau, eh bien, Thibaut Vandeloise, le coach de l'Arquet en Détroit CFF. Bonsoir Thibaut. Bonsoir tout le monde. Et évidemment, on ne le présente plus, mais c'est toujours ce qu'on est obligé de dire, mon cher Philippe, mais force est de constater que c'est le cas. Évidemment, Philippe Buguin qui sera avec nous ce soir pour ce talk. Bonsoir Philippe. Bonsoir Quentin. Et justement, en visio, nous aurons une petite particularité. On a voulu se faire plaisir à la veille de cette Coupe de la Province. On aura deux invités. D'abord, du côté de Rochefort, avec Sylvain Martinet et Noah Ancio. Mais ça, ce sera, je pense, en deuxième partie d'émission. Et le premier visio, ce seront deux joueurs de l'Union Bessières-Jean-Blou, avec Louis Sandron et Mehdi De Vito. Mais avant toute chose, il est temps de donner le coup d'envoi de ce nouveau talk. Et on commence directement avec Philippe. Prenez la parole, Philippe, je vous en prie. Ah, vous savez bien que j'aime bien que ceux qui nous regardent collaborent un maximum. Alors, vous savez que ce soir, il y a un test match très important pour désigner le dernier participant au tour final dans la série 2A. Ce match se joue à Lustin. Je fais un appel, ça se joue à Lustin. Et c'est Flavion Moriamé, je réfléchissais, qui joue contre Dinan. Si l'un d'entre vous regarde le talk, je suis sûr qu'il y en a, et qui est à Lustin, s'il a de temps en temps une petite info ou l'autre, même avant le match déjà, il envoie un petit message sur le chat et on sera certainement là encore dans cette émission durant la première mi-temps du match à Lustin. N'hésitez pas à nous envoyer des petites infos et des vraies infos, parce qu'on recoupera, donc ne jouez pas avec, comme on dit. Donc on a besoin de vous. Si vous êtes présent à ce match à Lustin, on pourra ainsi donner aussi des infos de ce match ô combien important. Oui, c'est sûr, l'occasion pour vous d'être porteur d'un soir de bouquet, c'est pas donné à tout le monde. Donc n'hésitez pas et profitez-en. Mais avant, commençons avec notre invité. Thibaut, Philippe, c'est l'heure de parler de manière un petit peu policière, mais de tirer son portrait robot justement à notre cher Thibaut. Oui, un Thibaut qui a réussi une très belle saison avec l'Arquet, première expérience comme entraîneur d'équipe première à l'Arquet et directement une qualification pour un tour final. On va en reparler. Thibaut, il a que 33 ans, tout jeune entraîneur encore, et il s'est formé chez les jeunes un maximum. Il a suivi la filière normale, d'abord les jeunes avant l'équipe première. On lui demandera si c'était un plan de carrière comme ça ou bien il aurait préféré continuer à jouer un petit peu plus longtemps et puis être entraîneur directement en équipe première. En attendant, vous avez formé les jeunes de Jean-Blou, de Bossières, quand c'était pas encore fusionné, Flawin, et puis à Grand-Lay, et puis vous êtes passé par la belle école de jeunes de l'Olympique de Charleroi, les U17 et puis les U23 et les U17, 23, U19 aussi. U16, voilà. L'Olympique de Charleroi. Donc, et puis donc, vous m'avez dit, j'étais un tout petit peu surpris d'avoir été choisi à l'Arquet parce qu'il y avait des solides concurrents quand j'ai posé ma candidature. Et voilà, une première saison toute réussie. Dans la vie de tous les jours, Thibaut est un professeur d'éducation physique à l'Athénée Royal de Jean-Blou. Voilà, je pense que le portrait est tout donné. On pourrait peut-être déjà lui demander s'il y avait une volonté d'abord d'entraîner les jeunes avant d'être entraîneur de l'équipe première. J'ai peut-être oublié de parler de votre petit parcours de footballeur. Vous allez peut-être nous le rappeler. En football, j'ai essentiellement joué à Jean-Blou pendant quasiment toute ma carrière. Puis je suis parti à Bossières. Et j'ai terminé à Flawin en combinant avec l'Olympique. Et voilà, à ce moment-là, c'était plus qu'aller au match parce que je ne savais plus m'entraîner le mardi et le jeudi. Donc voilà, j'ai terminé à Flawin. Oui, et ces clubs-là vous ont donné l'opportunité d'entraîner des jeunes en même temps. Voilà, en fait, oui, à Jean-Blou, j'ai commencé à Jean-Blou dans mon club de toujours. En fait, j'ai joué quasiment toute ma carrière à Jean-Blou. Puis je suis passé 3 ou 4 ans à Bossières. Ensuite, les deux clubs ont fini par fusionner de toute manière. Et j'ai terminé à Flawin, là, qui était un club qui m'a permis d'entraîner à l'Olympique. Donc, c'est-à-dire que le mardi et le jeudi, j'allais pas à l'entraînement, je venais juste jouer le week-end. Donc, et c'est pour ça que vous avez arrêté le football en prairie. Vous n'avez pas eu de blessure qui vous a fait arrêter plus jeune? Non, c'est un choix. En fait, là, je me suis rendu compte que j'étais un tournant.
C'est vrai que c'était au début de saison, ça allait pour le rythme, etc., de venir juste au match. Après, force est de constater quand même que quand on vient pas le mardi, le jeudi, c'est quand même compliqué et il fallait faire un choix. Et voilà, j'ai pas hésité une seconde. Ma carrière de foot était pas sur une voie de garage, mais je veux dire, n'était pas très prometteuse, tandis que au niveau de l'école des jeunes de l'Olympique, j'avais pas mal de perspectives et j'adorais ça. Donc voilà, j'ai pas hésité du tout. Alors cette candidature à l'Arquet, elle est venue comment ? C'est plus via Michael en fait qui discutait Michael Noël, exactement, ouais. qui discutait beaucoup avec Denis parce que Denis appréciait son profil, puis il a parlé de moi, de fil en aiguille, j'ai été contacté par le comité et puis je les ai rencontrés et comme je l'ai dit, au tout début j'y croyais pas trop, mais c'est vrai qu'après l'entretien ça s'est vraiment super bien passé et à partir de ce moment-là, je me disais que c'était jouable effectivement. Alors, votre bilan personnel de cette première saison, on ne parle même pas du classement, parce que ça, le résultat est plus que positif, mais vous, comment vous vous êtes senti, comment vous avez perçu cette première expérience ? Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Au début, on a eu comme quelques difficultés, parce que je suis venu avec certaines idées de l'école des jeunes, où on peut quand même être très, très exigeant par rapport aux absences, au retard, où là, on ne tient vraiment pas compte de l'aspect métier, du travail des joueurs. Donc je suis venu un petit peu avec des idées... Il était trop sévère ? J'avais des idées trop sévères. En tout cas, je voulais mettre des choses en place qui par correspondaient exemple, pas au pour groupe. qu'on comprenne... Que si quelqu'un arrivait en retard d'office, il sautait de la sélection. À Charleroi, là on en était parfois à des joueurs qui arrivaient 5 minutes en retard. S'il fallait choisir entre deux joueurs, le joueur qui est arrivé 5 minutes en retard, il était pas repris. Ça, je me suis tout de suite rendu compte que ça allait être compliqué. Aussi, peut-être beaucoup, un peu trop de paperasse. Je mettais trop de choses par écrit. Et je pense qu'il faut trouver un juste milieu. C'est un bon niveau. Les joueurs sont réceptifs, mais il ne faut pas les bombarder. Et ça, je pense qu'on a dû s'adapter directement. On a eu rapidement une discussion avec les joueurs parce que la préparation a été compliquée. On a dit quel est le problème, il faut qu'on réagisse tout de suite, parce que la préparation, si on regarde un peu les résultats, elle est vraiment catastrophique. C'était porte ouverte derrière, on prenait des raclées, et puis on a réajusté directement, on s'est remis un peu dans un sens vraiment l'entre-deux. En fait, on a trouvé un bon équilibre entre ce qu'il fallait amener d'un point de vue un peu plus théorique et surtout la demande des joueurs, parce que si les joueurs n'adhèrent pas au projet et à notre manière de fonctionner, là... Et vous avez senti le déclic qui se faisait quand dès le début du championnat ou bien après quelques matchs? En fait, en fin de préparation, on a vu que doucement, quand on retirait un petit peu d'infos, etc., ça se passait de mieux en mieux. On n'est pas arrivé totalement prêt au début de championnat. Je pense qu'on aurait dû pousser un peu plus physiquement. En fait, on avait fait une pré-reprise plus pour l'ambiance et apprendre à se connaître. Mais je pense qu'on aurait dû pousser un tout petit peu plus physiquement. Donc sur les premiers matchs, on n'était pas encore au top. Puis après, au fur et à mesure, je pense qu'on est arrivé assez rapidement quand même à un bon niveau. Et pour vous, vous avez trouvé votre équipe type plus ou moins quand à l'Arquet, cette saison? Honnêtement, à l'Arquet, l'air de rien, comme je le dis souvent. Moi, je me plains jamais des blessures parce que je pense que c'est quelque chose... qu'il faut essayer d'anticiper par un groupe. Je pense que le groupe, en fait, il a quand même beaucoup bougé sans vraiment devoir choisir. Le système de jeu, Le meilleur système de jeu, c'est à la fin. Honnêtement, je trouve là, depuis qu'on est le plus efficace et qu'on joue le mieux, c'est clairement sur les 5-6 derniers matchs, depuis qu'on a changé de système. Après, on a trop rarement eu des joueurs et des associations de joueurs qui permettaient de jouer dans ce système-là. Et je savais que sur le papier, c'était peut-être le système qui fonctionnait le mieux, mais si les joueurs ils sont pas là, ça sert à rien de s'obstiner dans un système. Et ce système, c'était un 3-5-2 pour finir. Voilà. Et donc, c'est avec ce système-là que vous espérez aussi aller le plus haut possible dans ce tour final? Je pense qu'on va essayer de jouer sur nos idées. Maintenant, j'ai pas mal d'informations par rapport à l'autre équipe aussi, et même quelques vidéos. Donc, est-ce que je vais ajuster ou pas? Mais comme je dis souvent... on va rien dire, deux fois qu'ils nous regarderaient. Voilà, mais je pense qu'on va aussi se fixer sur nous, nos forces, et puis après on verra bien, et c'est que du bonus de toute façon. On en reparlera. Alors, donc le premier adversaire, c'est Tilf, comme ça. Ceux qui ne le savent pas encore le savent maintenant. Et c'est dimanche, 15h. C'est ça.
à suivre sur Bouquet, en plus en résumé. Donc forcément, on sera là pour ne rien rater. Alors on a déjà quelques petits commentaires. Premièrement, Philippe, oui. Ça va nous faire plaisir à nous. On a Laura qui nous a dit qu'elle était contente de nous retrouver aux commandes de l'émission une nouvelle fois. Donc déjà, merci Laura. Deuxième message, c'est Danny Verkamer qui vous félicite. Thibaut, il dit félicitations à Thibaut et à son staff pour cette saison. Un coach discret et respectueux. Et enfin, dernier petit commentaire de quelqu'un que je pense vous connaissez bien. Et après, on passera au premier invité en visio parce qu'ils sont déjà là. C'est Lucas Bézin qui nous dit un mot pour décrire les matchs amicaux à l'Arquet, coach. Catastrophique. Voilà. Et pas que ce début de saison, c'est toute l'année. Vous les avez pas annulés alors Pour la saison prochaine Je ne sais pas, ouais, ou même en fait, à partir d'un moment, il faut quand même donner du temps de jeu à ceux qui jouent moins. Oui, c'est ça. Et malheureusement, c'est que ceux qui jouent, les matchs amicaux, c'était pas trop leur tasse de thé, clairement. Et donc, en fait, on ne fait pas non plus un beau cadeau à ceux qui sont en manque de temps de jeu. Et franchement, si on prend le fil rouge de tous les matchs, l'Arquet en match amical, c'est la catastrophe. Vaut mieux perdre des amicaux et gagner ces matchs de championnat. Ça, c'est sûr. C'est ce qui est arrivé. Allez, on est directement avec nos premiers invités en visio qui sont là. Je propose de vous les accueillir avec forcément notre petit jingle habituel. On va pouvoir tout doucement les recevoir. On va partir, mon cher Philippe, du côté d'une région qu'on connaît bien avec Thibaut. On va partir du côté de Jean Blou et de son entité avec Louis Sandro et Mehdi De Vito qui sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Philippe, on est reparti pour un petit... plus court alors. Hein, plus court, évidemment, forcément, ils sont à deux, mais vous allez nous dire quelques petits mots sur Mehdi et Louis. Encore qu'avec moi, l'adjectif court, c'est compliqué à assimiler dans mon cerveau. Bonsoir, Mehdi. Mehdi, c'est le numéro, on va dire le numéro 10 de Bossière Jean Blou. C'est un Carolo. Hein, il est de Mont-sur-Marchienne, si j'ai bien noté. Vous m'arrêtez, hein, Mehdi, parce que c'est presque... J'ai des petites notes, mais je ne sais même plus me relire. Donc voilà, Mehdi, il a 33 ans. Il a été formé en Marcinelle. Il est passé aussi par l'Olympique de Charleroi. Et puis, c'était un joueur, c'est toujours un joueur aussi de foot en salle. Il a joué à Action 21. Hein, je pense qu'il a gagné une Coupe d'Europe. Hein, on lui demandera, là. Il a joué une Super Coupe, etc. Il joue aussi dans l'équipe nationale de foot à 6 italienne. Donc, il fait une infidélité aux Belges. Lui, il se sent italien. Et il m'a dit, je vais partir au Mexique fin de l'année pour jouer une Coupe du Monde. Ouais, voilà. Et donc, dans la vie de tous les jours, Mehdi, c'est un facteur. Et figurez-vous qu'il y a 3 facteurs à Bossière-Jean-Loup. Je ne sais pas si vous le saviez, Quentin. Pas du tout. 3 facteurs. Cédric Tallier, qui partira à Grand-Lay la saison prochaine. Il y a Loris Amato aussi, qui est facteur. Et donc, Vito, lui, il est dans la région, est facteur dans la région de Farciennes. Très apprécié, paraît-il. Il est toujours à l'heure. Il fait entre 13 et 15 km tous les jours, m'a-t-il dit. Vous voyez qu'il n'a même pas besoin d'aller à l'entraînement. Il est en super forme, donc il commence à 5 h du mat. Et pour la petite histoire, parce qu'on le connaît aussi, eh bien, son grand chef, c'est un certain David Lambrex. Évidemment, les moins de 20 ans vont peut-être pas connaître, mais David Lambrex a été un grand joueur du foot namurois. Voilà pour le portrait. Mehdi, j'ai rien oublié? Non, c'est bon. Tout est bon. Voilà, tout est bon aussi. On pourrait peut-être dire aussi que vous êtes passé par des clubs, parce que vous avez quand même pas mal bougé. Hein, après les jeunes à l'Olympique, passé par Marcinelle, par Montigny, par Spi, par Namur, quand du temps où Namur était avec Fos-la-Ville, Andenne, hein, et c'est là que vous avez, je pense, gagné coupe et championnat, et que vous avez eu une saison avec 37 buts. Puis vous avez joué un tout petit peu dans le Brabant, à Chastres, mais c'était la période du Covid. Et puis, il est passé aussi par l'Arquet. Hein, Thibaut, si vous ne le saviez pas, voilà, un ancien joueur de l'Arquet aussi. Il est retourné dans le Hainaut à Gerpine. Et donc maintenant, Bossière Jean Blou. Il a été capitaine au dernier match. Il était très content d'ailleurs. Il m'a dit, m'a confié des responsabilités. Hein, on verra si demain vous avez toujours le brassard, Mehdi. En attendant, Mehdi, il attend toujours le dernier moment avant de re-signer. Il n'a pas encore re-signé à Bossière Jean Blou. Hein, il va nous faire une grande finale et puis il verra les autres propositions, m'a-t-il dit. Non, ça c'est pas vrai. Voilà. Allez, rapidement, parce que Louis il attend aussi, puis on posera nos questions et vous poserez les premières pour me laisser un peu souffler. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, je reviens à Louis. Louis Sandron, c'est un collègue. Hein, c'est une formation de journaliste. Il a fait le master en journalisme. Je pense que c'était Louis à Louvain.
À Louvain-la-Neuve, oui. À Louvain-la-Neuve, oui. Alors, tous les observateurs de la P1 le disent souvent, et d'ailleurs, dans notre équipe type de la saison, il s'y retrouve. Louis a vraiment sorti une saison exceptionnelle avec Bossière-Jeanblou, et je pèse mes mots. C'est la révélation de la saison dans son club. Son entraîneur nous l'a dit aussi, les adversaires aussi. Donc voilà, c'est un fidèle normalement, Louis, puisqu'il était fidèle à Tamine pendant 15 saisons, 15 années, je pense, ou c'est jusqu'à... Je ne sais plus, il faudrait que vous me redisiez ça, parce que là aussi, j'ai tellement de notes. C'est ça, pendant 15 ans. Pendant 15 ans, vous avez joué donc à Tamine, des petits tours en deuxième provinciale, mais aussi dans la D3 avec Manu Quémonier. Et après, il y a eu un arrêt de 2 ans, parce que vous avez privilégié vos études, et ça, c'est très bien. Voilà, les études aujourd'hui, c'est dans la poche, et vous êtes au devant d'une belle petite carrière journalistique. Du moins, on vous le souhaite. Et puis donc, Guillaume Gauthier vous a contacté et vous a relancé, redonné goût au foot. Et vous voilà maintenant parti pour essayer de gagner cette finale et une deuxième saison déjà à Bossière-Jeanblou, parce que vous avez déjà re-signé, et on précisera aussi que vous êtes un 6, un récupérateur. Vous jouez souvent aux côtés de Loïc Tirens, qui est une autre révélation aussi du club. Mais Mehdi, on ne va plus dire que c'est une révélation. À 33 ans, il a déjà montré beaucoup de choses. Mais bonne saison aussi à Mehdi. Et donc, voilà, à vous deux, avec Loïc, Louis, devant la défense, c'est une arme vraiment de Bossière-Jeanblou. Je ne divulgue rien pour Rochefort-Bay, ils le savent bien. Donc, content de cette première saison, de ce retour au football, Louis? Oui, content, parce que voilà, je suis content que Guillaume m'ait contacté. J'étais même surpris qu'un coach me contacte encore après deux saisons d'arrêt. Et c'est vrai qu'avec Loïc, on s'est très vite bien entendu, que ce soit en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Je trouve qu'on est assez complémentaires. C'est plus un milieu relayeur qui est porté vers l'avant. Et moi, je suis plus un pur numéro 6, donc on s'est très bien entendu, et je pense que l'association a plutôt bien fonctionné toute la saison. Mehdi, on a directement un commentaire qui vous est destiné. Forcément, on se doutait bien que des gens allaient poser des questions. C'est Thierry Guen qui nous dit « Mehdi, tu aurais pu dire que ton délégué aussi est facteur. » Effectivement, on se sent un petit peu lésé, visiblement, dans le staff de votre équipe. Ouais, c'est vrai, c'est un facteur. Donc, voilà, une belle équipe de facteurs du côté de l'Union Bossière-Jeanblou. Justement, on va... quand il y aura une équipe nationale de facteurs... Mehdi sera d'office dedans, peut-être en tant que capitaine cette fois-ci. Alors, on le sait, on va avoir l'occasion aussi, je pense que Philippe posera des questions, notamment par rapport à votre saison, où on sait que du côté de l'Union Bossière-Jeanblou, l'année dernière, l'objectif c'était de se sauver. Cette saison, ça a été, je pense, l'objectif également, de jouer vraiment les troubles fêtes, ça a été fait relativement tôt. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question par rapport à ce qui est très frais, et vous vous en doutez, ce qui est très frais, forcément, c'est la finale de demain. Je vais vous demander de répondre peut-être un peu au nom du groupe. Comment on se sent, justement, dans l'équipe à 24 heures du match de la saison, très clairement, des Bossiérois-Jeanboutois? Sincèrement, on est impatient. On a fait entraînement hier, et je vois que tout le monde est très motivé, donc on a juste l'impression que ça commence. Ouais, ça va être un choc, Philippe, très clairement. Une rencontre où, messieurs, et je pense que vous allez partager justement, peut-être que vous êtes un peu plus à l'aise à l'idée d'avoir ce rôle d'outsider, mais sur le papier, on aurait peut-être envie de donner un petit avantage à Rochefort. Rochefort, on le rappelle, qui va affronter une autre équipe, Jeanboutoise, au tour final de première provinciale. Mais oui, Phil, ça va être là aussi ne fût-ce que parce qu'en championnat, Rochefort B a battu 2 fois, Bossière 4-2. 4-2, aidez-moi, c'était à Louis, c'était à Rochefort. On perd 4-1 chez nous au match aller, et on a battu 4-2 chez eux au retour. Donc il n'y a pas photo sur le papier a priori, ou bien la note était quand même un peu forcée si on se remémore ces 2 matchs-là en championnat? Je pense qu'au retour, on a mené 1-2 pendant un petit moment, avant de craquer en fin de match. C'est vrai que de manière générale, Rochefort est favori, mais ça nous convient bien, ce rôle d'outsider. On l'a déjà prouvé en championnat. Pour les grosses équipes, on a quand même accroché quelques-unes, donc on se dit pourquoi pas demain. Ouais, mais qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez gagner demain?
écoute, je peux pas te dire qu'on va perdre, sinon Guillaume ne me mettra pas sur le terrain. Mais ouais, ils sont clairement favoris. Mais sur un match, on sait que tout est possible. Donc, mais qu'est-ce qui vous fait croire? Allez, c'est qualité, lâchez-vous un peu, même si ça ne se passe pas comme ça, mais qu'est-ce qui vous fait croire que demain, Bossière va causer l'exploit? Vous pourriez me dire, parce que déjà, on va avoir 500-600 personnes qui vont nous pousser, mais qu'est-ce qui vous fait croire d'autre? C'est la motivation du groupe, c'est quoi? Ouais, la motivation. Et puis, comme je t'avais dit par téléphone, on a joué la semaine passée, vendredi, à Pétigny, et sincèrement, on a mis les ingrédients qu'il faut pour gagner demain. Donc, voilà, je pense que tout le monde est motivé. Et sincèrement, je le sens bien, même si, comme je te dis, ils sont très, très favoris. Oui, et de votre côté, Vito, vous avez déjà gagné une coupe, je l'ai dit tout à l'heure avec Anden, c'était contre Nîmes, c'est ça? Un super souvenir? C'était contre Nîmes, au penalty. Je sais bien qu'il y a des joueurs de l'équipe qui vont me payer parce que j'ai raté mes 2 pénaltys hier à l'entraînement. Mais contre Nîmes, je les ai mis, donc voilà. Mais vous lisez dans nos pensées, Mehdi, parce que forcément... Ça vient d'un coéquipier, c'est Maxence Moutouy qui nous dit: est-ce qu'on peut demander à Mehdi s'il est prêt à tirer un penalty demain? Vous venez de nous donner la réponse, je pense. Comme je l'ai dit hier, il y a des joueurs d'entraînement et des joueurs de match, donc il n'y a pas de souci. Parfait, en espérant que Maxence ne soit pas un joueur d'entraînement, du coup, parce que lui, pour parler 2 secondes de Maxence Moutouy, il va avoir 2 finales. La finale d'hier, enfin de demain, pardon, et la finale de vendredi, puisqu'il jouera la demi-finale de futsal, où il jouera avec Gemep contre Verviers. Là aussi, ça va être costaud. Lucas Deboc aussi, qui vous adresse un message, oui, qui dit que vous êtes la classe sur et en dehors du terrain. C'est toujours sympa à entendre. Toujours sympa, merci Lucas. Eh ben, on va demander à Louis, qu'est-ce qui vous fait croire que Bossière va créer l'exploit demain? Je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on fait de mieux depuis le début d'année. Je pense que c'est continuer sur notre style de jeu qui nous a fait arriver jusque-là. C'est ce que Guillaume avait dit dans les journaux. Ne pas avoir peur de jouer notre jeu. C'est ce qui a fait notre force depuis le début d'année. Et il ne faut surtout pas changer cette chose-là, même parce qu'il y aura du monde ou parce que c'est une finale. Donc il faut garder notre philosophie de jeu. Oui, tout le groupe est disponible à Bossière. Il y a des absents de dernière minute. Il y a juste le buteur Louis Laurent, évidemment, qui est suspendu. Oui. Mais en dehors de lui, l'ensemble du groupe est disponible. Oui, tout le monde était disponible. Guillaume a dû faire sa sélection pour en prendre 15. Ouais, qu'est-ce qui est prévu si vous gagnez cette coupe? Congé le lendemain, normalement, les gars. Le championnat est fini. J'ai pas eu congé, mais le club voulait faire quelque chose à la buvette. Mais je pense que si on gagne, on va bien profiter à Esch avec la famille. Et puis voilà. Louis, quelle est la force de cette équipe de Bossière pour vous? Vous en avez déjà parlé un peu, mais allez, demain, il faudra que tout le monde soit à 100%, à 115%, mais en dehors de ça, c'est aussi la tactique mise au point par un autre très bon entraîneur dans le Namurois. Oui, c'est d'une part grâce à ce que Guillaume a mis en place, mais une des choses que Guillaume a mis en place, c'est aussi l'ambiance. On s'entend quand même tous très bien, et comme Mehdi l'a dit, ça s'est ressenti vendredi à Pétigny, et c'est ce qui fait notre force. C'est aussi ce qui peut nous faire défaut. Je trouve que parfois on manque un peu d'individualité capable de faire la différence pour faire basculer un match. Je pense que notre grande force, c'est vraiment l'ambiance et notre esprit d'équipe. Et de qui faut-il avoir peur à Rochefort B? J'ai vu que quand on regarde les 2 matchs de championnat, le Leu a marqué à chaque fois 2 buts. Oui, c'est pas une surprise. Et Noah Ancio a marqué aussi à chaque fois. On l'aura tout à l'heure. Donc jouer contre Bossière, ça l'inspire. Il y a d'autres forces. Il y en a un peu partout à Rochefort B. Mais quels sont les joueurs qui vous plaisent bien là? Répondez chacun à votre tour. D'abord Louis. Vous venez de les citer. Moi, je pense que Noah Ancio et Benoît Leleu sont quand même les armes les plus importantes de Rochefort. Alors, j'aime beaucoup Leleu et son profil d'attaquant, notamment dos au jeu. Donc, il faudra se méfier d'eux. Mehdi? Ouais, je vais dire aussi les deux même. Sincèrement, ils m'ont bien plu au match aller, parce qu'au match retour, j'étais pas là. Mais ouais, Leleu, c'est vraiment une très très grosse individualité. Sont plus forts aussi sur les phases arrêtées? C'est une de leurs forces, Rochefort B, ou c'est plutôt votre force à Bossière, les phases arrêtées? Je ne sais pas si on a déjà marqué un but sur phase arrêtée cette saison. J'allais dire la même chose. Moi, j'ai une question à poser à Thibaut, parce que
Thibaut nous expliquait qu'en jeune, il a connu forcément Jean Blou Sport à l'époque, ça s'appelait comme ça. Vous avez coaché du côté de Bossière, donc forcément, on a l'impression que si vous devez choisir un camp demain, ce serait plus du côté de nos premiers invités. L'œil du coach, forcément aussi. Alors, vous êtes déjà bien occupé avec la Détroit et l'Arquet, mais vous avez déjà peut-être un petit peu suivi par moment. On se doute que voilà, avec votre smartphone sur l'application de l'Union Belge, on peut toujours suivre les résultats. Comment vous voyez, vous, la finale de demain ? Je pense qu'on a résumé un petit peu. Moi, à Bossière, je connais plein de gens, je sais l'ambiance qu'il y a là-bas. Je pense qu'ils vont être poussés par le public et je pense que dans des moments comme ça, l'ambiance, ça peut faire beaucoup. Donc moi, j'ai envie d'y croire pour eux parce que c'est un club où j'ai pas mal d'amis. Maintenant, c'est clair que Rochefort a des solides arguments. On a joué les deux équipes, on a perdu contre les deux en match amical de toute façon. J'ai envie de dire la classique pour nous, mais difficile de se prononcer parce que voilà, c'est sur un match, tout peut jouer sur un match et ça va dépendre peut-être les 10 premières minutes, l'entame, c'est un but rapide, le stress, la gestion du stress. La météo, puisqu'il fera chaud. La météo. Et je pense que parfois, le rôle d'outsider, c'est pas plus mal dans des gros matchs, je pense. Ouais. Et on va rappeler, Louis, vous êtes arrivé en finale parce que vous avez éliminé, rappelez-nous. On avait commencé par éliminer Moustier. Après, on élimine Borin-B, Flawin, Blue et Meubé. Oui, il faudra que je demande à Rochefort si c'est bien ça aussi, parce que j'avais vu sur le site de l'Union Belge que Rochefort B avait éliminé aussi Borin B en Coupe de la Province. Oui, j'ai vu aussi. Il y a peut-être une erreur. Il y a une petite erreur. Ouais, vous êtes sûr que vous avez joué contre Borin B, quoi? Oui, sûr. Oui, bon, voilà. Bon, voilà, déjà un parcours qui vous a semblé un petit peu facile, ou bien les matchs les plus compliqués, c'était quand même à Meubé? Moi, j'aurais plutôt dit Flawin. Ouais, j'aurais dit aussi pour avoir commenté la rencontre. Je me rappelle de ce match. Alors, faut le dire aussi, ce n'est pas forcément pour manquer de respect à cette équipe de Flawin, qui d'ailleurs est montée en deuxième provinciale avec des joueurs d'expérience, notamment comme Bastien Gilsoul. Mais ils ont joué ce match-là sur un terrain qui était digne d'un terrain de rugby. Thibaut va être d'accord avec moi. Le terrain à Jean Blou, déjà quand il y a de l'eau, c'est quelque chose. Mais là, on avait le combo haut et bout sur les 3/4 du terrain. Et Flawin a tenu la dragée haute à Jean Blou aussi, on le rappelle. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, messieurs. Si Flawin ne termine pas à 9, peut-être que c'est un match aussi qui est peut-être un peu plus serré, on a envie de dire. Oui, je pense qu'on avait fait le trou, mais ouais, les cartons nous a un peu aidés, on va dire. Ouais, Louis, vous êtes d'accord avec ça aussi? C'était un match, c'était peut-être le match le plus compliqué parce qu'en fait, à Meux, votre coach a fait du Guillaume Gauthier. Vous avez su parfaitement surprendre cette équipe aussi, avec un but de Louis Laurent venu d'ailleurs aussi, un Antoine Lerude décisif. On sait aussi qu'il est venu à Bossière-Jambou pour ça. C'est un homme qui aime les grands rendez-vous. Il va sûrement aussi les aimer demain, mais ouais, selon vous, c'était vraiment le match le plus compliqué contre Flawin, plus que Meux? Oui, mais j'étais pas là contre eux. Mais c'est vrai que contre Flawin, comme je l'ai dit, notre force, c'est vraiment notre style de jeu. On aime bien repartir derrière, jouer au sol. Donc le terrain contre Flawin, ça nous a totalement désavantagés. Et heureusement que le fait de match est tourné en notre faveur, parce que sinon la fin du match allait nous sembler longue, je pense. Mais j'ai noté Bernard, joueur de Bossière, est blessé. Il est rétabli? Non, il est blessé depuis le premier tour et il ne sera pas là. Ah voilà, donc avec Louis Laurent, ce sont les deux absents pour la finale de votre côté. Vous connaissez le nom de l'arbitre demain, Mehdi? Je sais bien que c'est des arbitres qui viennent de Liège, mais je ne sais pas. Ah, c'est déjà bien. Oui, je ne savais pas de quelle province ils venaient, mais c'est Marcel Fickers qui arbitrera cette finale avec... je me permets de les citer parce qu'on les cite rarement. C'est une très bonne chose. Voilà, avec... ils sont 4, El Baraka, Lousberg et Kourma. Voilà, comme ça vous connaissez le nom des arbitres qui viennent du pays liégeois, nous dit Mehdi. Mais voilà, vous l'avez dit, on est impatient de jouer cette finale. C'est le rêve d'un joueur, Louis, de jouer une finale de coupe, ou bien vous auriez préféré jouer un tour final pour une éventuelle montée? Non, moi je trouve que la coupe c'est toujours spécial à jouer. Il y a toujours une ambiance à part des matchs de championnat ou du tour final. Voilà, Mehdi a déjà eu la chance d'en gagner une. Moi, c'est la première fois que je vais jusque-là. J'ai jamais fait le grand parcours
en coupe. Et donc voilà, moi, j'ai juste envie de profiter du moment demain parce que ce sera peut-être la seule fois que je jouerai une finale, donc je dois en profiter. Bon, alors un petit mot quand même avec vous, Louis, puisque vous êtes journaliste, donc vous devez donner ces infos aussi au groupe Vers l'Avenir avec lequel vous travaillez. Du côté de Bossière, il n'y a pas tellement de départs. Mirzada, de très bon arrière, s'en va à Esch. Cédric Tallier, l'ailier gauche, s'en va à Grandlay. Mehdi, point d'interrogation, hein, on va le laisser encore réfléchir 24 heures, 48, s'il veut. Olivier Penoy, c'est ça, s'en va à l'Arquebé ou bien il revient de l'Arquebé? Non, en fait, il venait de l'Arquebé. Oui. Et là, il y retourne la saison prochaine. Voilà, ce sont les seuls départs ou bien il y a d'autres départs de votre groupe? Il y a ces 3 départs-là et on attend Mehdi. Qu'il reste, c'est ça que vous voulez dire? Oui, oui. Voilà. Et donc, dans l'autre sens, la saison prochaine, on parle justement de joueurs de Grandlay qui vous rejoindraient, c'est ça, Louis? Donc, on a 2 dégueusés. Ah oui, ça j'ai et confondu. 2 de Harquet. Oui, c'est ça, oui. Les 2 de l'Arquet, c'est Théo Carpio et Romain Bousten. Une petite réaction, Thibaut? 2 très bons transferts pour Bossière, je pense. Oui. Ils étaient barrés pour la D3, voire plus haut? Je pense que, vu les transferts, ils auraient été barrés, mais je pense que, sincèrement, une année en P1 complète dans une belle équipe leur permettra peut-être de ressauter le pas. Et je pense qu'ils ont besoin de confiance, besoin de temps de jeu, ce que je ne pouvais pas leur garantir. Ok, alors j'ai Dylan de Coster et Adrien Mercier. Ce sont aussi vos 2 nouveaux joueurs dont vous parliez, Louis? Oui, ceux 2-là viennent dégueuser. Et voilà, Guillaume connaît bien ce club, vu qu'il les a amenés ici. Oui. On ne résiste quand même pas à l'idée de vous demander, ça ne fait pas un petit pincement au cœur quand on voit cette équipe de la Jeunesse Tamine qui se reconstruit là, en P2, hein, avec même un Adam Salès là, qui revient, c'est le dernier gros transfert de Tamine. Vous m'avez dit, Greg de Jeff m'a téléphoné, mais moi je reste fidèle à Guillaume Gauthier. Oui, je pense que comme tous les Taminois, ça fait mal au cœur de voir la situation du club. Voilà, je reste confiant par rapport à l'équipe qu'ils sont en train de construire pour la saison prochaine. Et c'est vrai que Greg m'avait contacté, mais voilà, moi je me sens vraiment bien à Bossière, je m'amuse bien et c'est vraiment ce que je recherche. Donc voilà, à court terme, je me vois continuer à Bossière, donc je ne me suis pas vraiment posé de questions. Un jour peut-être, boucler la boucle par Tamine? Un jour peut-être, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. C'est vrai que à court terme, c'est pas vraiment dans ma tête. Oui, vous habitez Tamine, hein, je ne sais pas si je l'avais mentionné tout à l'heure, hein, mais oui, c'est ça. Vous êtes un pur Taminois. Voilà, merci Louis. Dernier mot avec vous, Mehdi. Je ne résiste pas à l'idée de reparler de cette équipe nationale de foot à 6 italienne. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé là, vous? Écoute, le président de la fédération, c'est le cousin de ma belle-maman. Et de fil en aiguille, j'ai fait une compétition, j'ai bien presté et depuis, je suis rappelé régulièrement. Ah oui, et vous avez déjà joué contre les Belges, j'imagine? On a fait plein de matchs contre les Belges. Ouais. Et en général, qui gagne? C'est nous. Et si vous devez choisir entre, et je termine par ça, entre le futsal et le foot en prairie, vous faites quoi? Je pense que plus jeune, je faisais les 2. Maintenant, je pense que je choisirais le foot en prairie. Même si au futsal, on peut jouer un peu plus tard dans l'âge. Et vous vous donnez encore quelques années là, de foot en prairie ou bien vous êtes fixé à un moment où on dit stop? Tant que le corps le permet, je continuerai. Et je me sens bien. Comme je t'ai dit, avec mon travail, je marche beaucoup, donc je tiens la ligne. Donc je me vois encore jouer longtemps. Même si ma femme ne va pas être contente. Allez, on répète qu'il marche 13 à 15 km les jours où il travaille. Notre ami Mehdi, on va vérifier un jour, parce que je l'entendais au volant de sa voiture, mais il m'a dit la voiture, je la gare et puis je marche. Donc voilà, on vous souhaite de gagner cette finale comme une lettre à la poste. Elle est facile, celle-là. Elle est belle, Philippe. Voilà. On va faire un jour peut-être une compilation de vos petits jeux de mots. Il y aurait moyen, franchement, qu'on s'amuse beaucoup. Merci, messieurs, d'être venus vous exprimer. On vous souhaite évidemment le meilleur et pourquoi pas un but de chacun. Demain, un petit but de Mehdi, un petit but de Et surtout qu'ils écoutent le radio.
adversaires vers 20h. Eh oui. Parce qu'ils ont des choses à vous dire aussi. On vous promet pas d'être dans les inside, mais si on peut attirer quelques petites infos, ce sera toujours bon pour Guillaume Gauthier, qui est aussi un de nos collègues journalistes. Mais en tout cas, merci beaucoup, messieurs, et bonne chance pour demain. Bon amusement. Merci, à demain, Merci. au revoir. Et on va revenir avec vous, Thibaut, parce qu'on passe d'une rubrique à l'autre. Mon cher Philippe, c'est déjà l'heure de l'équipe type. Commencer dans les buts avec Kevin De Wolf, le portier du RCS brennois. Forcément, on peut comprendre pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, Kevin De Wolf. C'est un classique, c'est quelqu'un qui prend des points, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Nous, chez eux, on n'a pas existé, mais on a quand même eu 2-3 grosses occasions, il les sort et ça a permis à son équipe de nous rouler dessus. Donc voilà, je pense que c'est un très bon gardien. On a de la jeunesse, on a aussi pas mal d'expérience, et on va le voir en montant les lignes. Alors, vous nous parliez d'un 3-5-2 qui avait qui avait dynamisé votre jeu et qui vous avait permis d'aller acquérir ces bons petits résultats. C'est dans un 3-5-2 aussi qu'on va partir. On va passer dans l'ordre de l'arrière gauche à l'arrière droit, à l'arrière central. Donc, Thomas Renier de Jodogne, Ange Naounou du Sporting Bruxelles et enfin Ranis Graya de Tertre. Pourquoi avoir choisi ces 3 joueurs ? Tout d'abord parce que Thomas Renier, pour moi, là, c'est sans doute le top de cette ligne de 3. Je pense qu'il peut jouer piston. Il est formé au bac, il a une formation incroyable. C'est un gars qui n'a rien à faire en D3, je pense. C'est un très très bon joueur. Yanis Graya, je ne connaissais pas du tout. C'est un joueur français, si je ne me trompe pas. Moi, à chaque fois qu'on a joué contre Tertre, il m'a impressionné. Le gars, il dit rien, il tabasse. Il tient la défense tout seul. Ça démonte dans les duels, c'est propre. On sent que c'est un joueur fiable. Il ne laisse pas de place au doute. Et Ange, moi, je l'ai vu à l'aller. Je pense qu'au retour, il n'était pas là. J'ai rarement vu aussi quelqu'un qui était aussi tonique. Et on sent qu'il n'est pas mis en difficulté. Donc, c'est 3 joueurs qui me plaisent bien parce que je pense que le joueur central peut commander les 2 autres qui sont plus des gars qui vont dans les duels, des gars très rapides et qui pourraient même peut-être sortir facilement de défense. Je pense à un Thomas, il peut casser des lignes rien qu'au conduite de balle. C'est rapide, c'est puissant. Enfin, franchement, c'est un très bon joueur. Et Thibaut, on va repréciser ici que vous n'avez pas voulu prendre de joueurs de l'Arquet, surtout avant un tour final. Voilà, je ne voulais pas reprendre de joueurs de l'Arquet ni de transfert, mais je pense très sincèrement que dans cette équipe, il y a plusieurs joueurs qu'on pourrait retrouver parce que j'ai tourné les compos, j'ai réfléchi. Certains auraient leur place, mais voilà, c'est un choix. Mais ne fût-ce que derrière, un Jean-Mathieu... il a fait une belle saison. Jean-Mathieu, à 100%, c'est sans doute pas une division au-dessus, c'est sans doute encore moi, je pense que voilà, me fait un très bon transfert parce que là, par la concurrence, il va devoir être amené à se donner à 100%. Et à 100%, je pense que si vous demandez à tous les joueurs de l'équipe ou tous ceux qui ont déjà vu l'Arquet, quand il est à 100%, c'est très fort. Parfois un peu trop cool. Ouais. C'est le reproche, il le sait bien, mais c'est la classe. Un joueur de l'Arquet qui a été cité souvent dans l'équipe type aussi de D3, c'est Gengler. Simon Gengler, la classe aussi, c'est très belle saison. Pas un mot, super saison. Bien sûr, il aurait sa place dans cette équipe. Discret, mec du club, franchement, la belle surprise. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pour moi qui ne le connaissais pas spécialement avant de l'avoir, alors c'est vrai que quand j'ai vu tous les joueurs en pré-saison, ils m'ont tous dit tu vas voir Simon, c'est très costaud. C'est vrai que c'est un très bon joueur. Allez, on va passer à la prochaine ligne, on va passer au milieu de terrain avec en récupérateur et en double piston Michael Bas du Sporting de Bruxelles. On a aussi notamment Stéphane Moukala de Monceau. On va retrouver notamment un joueur bien connu pour ceux qui suivaient notamment les résumés foot quand il était du côté de Charleroi de Courtrai, c'est Hervé Cagé. On aura également Tidjani Edadji, Loïc Thyssen, mon cher Thibaut, une équipe, où en plein cours de match, on doit repasser à 4 derrière, il n'y a aucun problème, tellement vous nous avez choisi des joueurs polyvalents. Voilà, c'est des joueurs qui jouent au poste. Surtout, j'ai pas bricolé. J'ai pris 2 joueurs qui jouent piston. En tout cas, Thyssen, s'il a joué piston contre nous, franchement, le gars, on a l'impression que même s'il centre et qu'il n'a pas d'homme de son équipe dans le rectangle, c'est dangereux tellement il a une patte, c'est appuyé. Je pense que sur la première mi-temps, là-bas, il nous a mis 10 centres. Enfin, impressionnant, honnêtement. C'est précis. C'est précis, c'est puissant, c'est efficace.
franchement, il nous a fait très mal au retour. On est tous d'accord pour se le dire, il nous a impressionnés. De l'autre côté, Edadji, c'est aussi le piston de Tertre. Il faut savoir que ces 2 pistons, ça marque pas mal. Hein. Lui, si je ne me trompe pas, il est quand même à 8 buts le piston droit et Thysson à 15. Quand tu joues piston, c'est des stats, quoi. C'est des grosses stats, ça travaille énormément. C'est très fort en contre 1 du côté de Tertre. C'est un très bon joueur, je ne connaissais pas du tout. J'ai apprécié les 2 fois et très souvent décisif. Les 2 récupérateurs physiquement, je crois que c'est 2 tours. Mais en plus, ça joue bien en football avec un Moukala qui marque en plus quand même régulièrement. Bas, c'est un abattage énorme, c'est très costaud. Et puis Cagé, je pense qu'on ne le présente pas. Le gars, il fait des louches, des trucs qu'on ne voit pas. Il a mis une frappe dans le poteau. Je me demande si on n'a pas dû remplacer le poteau de l'Arquet tellement c'était puissant. J'avais rarement vu ça. C'est la classe. Avec 2 gars derrière comme ça, je pense qu'ils pourraient se permettre de moins travailler et qu'ils seraient très efficaces. Et enfin, on va passer aux 2 attaquants. Alvin Segbia des Verts et Baptiste Hulens de Jemap. Enfin, Flenu plutôt, parce qu'on a plus tendance à dire Flenu que Jemap. Là aussi, des joueurs qui vous ont impressionné quand vous les avez affrontés? L'attaquant, j'ai plus le chiffre en tête. Alvin, c'est plus de 30 buts et 15 assists. Enfin, franchement, à partir de ce moment-là, il n'y a même pas besoin de discuter. On aime le style, on n'aime pas le style. En plus c'est un bon joueur. Ce n'est pas un gars qui traîne juste dans le rectangle. Quand on lui met la balle dans les pieds, c'est costaud. Il sait jouer un peu en pivot. Et Hulens, ça change un match tout seul. Le gars peut dribbler 3 joueurs, marquer, on l'a vu, enfin, je suppose dans tous les résumés que Bouquet a mis, on le voit régulièrement passer 2-3 joueurs et marquer. Voilà, je pense que cette équipe-là, quelle belle équipe, c'est du costaud, du très costaud. Ouais, vous avez choisi vraiment une toute belle équipe. C'est vrai qu'on aurait pu mettre quelques joueurs numéro 1 aussi en plus, mais je pense. Voilà, après, honnêtement, si on veut rester très objectif, neutre, etc. Si on veut rester neutre, je pense que, mis à part sur l'aspect défensif, peut-être l'un ou l'autre joueur aurait son mot à dire quand même dans le Namurois, même des joueurs de chez nous, clairement. Je pense que là, quand même, statistiquement, dans l'équilibre, voilà, j'ai essayé de mettre une équipe équilibrée avec des joueurs qui jouent vraiment au poste. C'est quand même du solide, je pense. Ouais, et on aura la synthèse de toutes les équipes types de la D3 A série, la D3 série A et de la première provinciale la semaine prochaine dans une émission bilan. Et vous verrez qu'un certain nombre de ces joueurs reviennent avec quelques bonnes surprises namuroises, mais ça, je vous laisse patienter une semaine. Alors, avant de passer à la revue de presse, parce que ça va arriver tout de suite, Philippe, on a 2 commentaires. Le premier, c'est pour Thibaut. Ça vient de Mike Lerdinois qui nous dit « Le plus beau, le meilleur ». Forcément, peut-être que je crois que Mike, vous avez peut-être connu du côté de Jean-Blou en jeune, si mes souvenirs sont bons. Et enfin, c'est l'un des messages de notre collègue et que vous retrouverez demain au commentaire des rencontres de Coupe de la Province. C'est Laurent Dozimon qui plante déjà un peu le décor par rapport à nos invités rochefortois, qui nous dit bravo au White Star Rochefort, champion de P2 en futsal. L'équipe aligne quelques joueurs de l'Union Rochefortoise B comme Sylvain Micha, Lucas Micha ou Arthur Paquet. Là aussi, forcément, on le sait, c'est toujours un très très beau complément, mais on va avoir l'occasion d'en reparler avant d'accueillir notamment nos invités rochefortois. Et il faudra tout de même parler de ce tour final de l'Arquet à un moment donné. Hein. Oui, on va le caser, Philippe, ne vous inquiétez pas, c'est même extrêmement Je vous le remets juste en mémoire. Vous avez raison, mon cher Philippe, c'est pour ça qu'aussi vous êtes là pour rattraper certains errements c'est pas du tout un errement. que j'ai. Mais on va passer maintenant à la revue de presse, mon cher Philippe, et là aussi, on va le voir, il y a pas mal de choses à raconter. Eh bien, on commence. Je pense que vous alliez me lancer. Oui, pardon, Philippe, mais je vous voyais prendre vos feuilles, c'est que je vous laissais un petit peu aller. Je crois qu'on va commencer du côté d'Evlette. Mais oui, un petit mot quand même pour cette équipe d'Evlette-Jalais, championne de première provinciale namuroise depuis le dernier week-end. Et voilà, c'est l'occasion aussi de féliciter tous ces joueurs, mais aussi le président José Lardo. Très bel article de nos confrères de Sud Presse dans le journal de lundi, avec cette interview vérité de José Lardo. Donc si vous avez encore l'occasion d'aller le repêcher, cet article, eh bien, il y a pas mal de choses intéressantes. José qui dit avec notre niveau de jeu, je nous voyais terminer avec 15 points d'avance. Finalement, on n'en avait que 2 avant la dernière journée. À un moment donné, quand on s'est retrouvé avec 8 points de retard sur Grand-Lay en décembre,
pardon, je n'y croyais plus, j'ai eu peur. Et c'est Jeudine qui a fait la différence. Donc j'imagine qu'il veut dire le match de Jeudine à Grand-Lay. Et Jeudine, c'est pas anodin pour José Lardo parce qu'il est originaire de là-bas. Je ne sais pas si vous le savez. Pas du tout, vous me l'apprenez. Voilà. Jeudine a rendu un bon petit coup de main à un enfant du pays, si j'ose dire, José Lardo. Et puis, bon, ben voilà, on lui demande, donc Jérôme Nélis lui demande quelle aurait été votre position si Evelette n'était pas montée au terme de la saison. Vous l'avez probablement déjà lu sur les réseaux sociaux ou ailleurs d'ailleurs. José dit j'aurais été dépensé autant d'argent pour ça. Voilà. Alors il voue vraiment une admiration immense à son entraîneur Pascal Bérangean. Il voit le football et s'il avait eu Pascal déjà l'année passée, il aurait été plus vite champion qu'il nous dit José Lardo. Parfois j'ai fait des mauvais choix pour les coachs. J'ai été trop influencé par ce que me disaient les joueurs. Bon, il dit aussi que des garçons comme Xavier Toussaint, Fred Rosmolen ont beaucoup mieux joué cette saison-ci. Et puis Damien Pierrard, le préparateur physique, est vraiment un plus pour son équipe. Donc voilà, très bonne présence aussi du préparateur physique qui a pu donner de la variété aux entraînements de cette équipe d'Evelette. Et puis donc, quant à l'équipe de la saison prochaine, il dit juste que Diomandé et Kouadio ne seront plus là. Kouadio, il va au Condrusien, tandis que Diomandé, il est reparti à l'étranger pour des raisons privées. Voilà, et le second gardien, Leuten, s'en va aussi. Pour le reste... Bon, il est content d'avoir fait signer le petit Ngoa qui termine la saison en boulette de canon. On sait que certains joueurs se sont proposés à un moment donné. On a même dit que Loïc van der Kamen de Namur s'était proposé à Evelette. Lui, Loïc, il dit moi, j'ai pas de contact avec Evelette, mais bon... tout est dans la nuance. Oui. J'ai pas de contact, mais je me suis proposé. Voilà, on verra dans les prochaines semaines ce qu'il en est, mais c'est clair que ça commence à être intéressant aussi de jouer à Evelette Jalais en Détroit. Et quand on sait ce que José Lardo peut faire pour ses joueurs, il les gâte toujours et il paye à temps et à heure, comme on dit. Donc c'est toujours tentant. Voilà, il est content aussi que son équipe d'Evelette Jalais va aller jouer à Andenne. Ça va s'appeler la Royal Excelsior Football Club Andenne et Evelette Jalais, et ils joueront en rouge et noir du côté de Andenne. Ce sont des couleurs qu'on connaît bien évidemment. Et pourquoi Andenne? Parce que Aoué, ça a été quand même une location qui n'était pas nécessairement bon marché. Et puis à Andenne, les installations sont belles. Tu es assis au sec. Donc voilà, je suppose que c'est important aussi pour José. Et encore rapidement, il nous dit moi ce que je souhaite, j'investis dans le foot parce que j'aime bien le foot tout simplement, et on pourrait viser jusqu'à la D1 à CFF plus tard, mais, et ça c'est important, je ne veux pas que ce soit seulement moi qui contribue à faire avancer financièrement cette équipe. Donc je vais essayer d'engager une personne qui va démarcher des sponsors. Et donc voilà, il termine en disant je suis quelqu'un de gentil. Plusieurs fois je ne suis pas repassé à la buvette par peur qu'on m'agresse. Il y a vraiment des imbéciles. Pourtant je ne dis jamais rien, mais je mets juste l'argent dans mon club, et est-ce que ça suscite des jalousies ou autre? Voilà. Donc il demande un petit peu plus de respect. Voilà pour ce long monologue sur Evelette Jalais. Très bon article de nos confrères de Sud Presse. On passe au second article. Oui, on passe directement à Namur, où on nous rappelle dans aussi Sud Presse, je pense que c'était dans le journal d'hier, ce qui s'est passé à Namur. Inattention, on va dire ça comme cela, puisque plusieurs joueurs avaient demandé aux correspondants qualifiés. Alors si on va sur le site de l'Union belge, il est toujours marqué Bernard Hannet, il est président, mais il a tellement de fonctions dans le club qu'on pourrait penser que c'est lui qui a fait l'erreur, mais apparemment, peu importe d'ailleurs qui a fait l'erreur. 4 joueurs, et non des moindres, Iskai, il y avait Louangui, il y avait Nzila, et il y avait Keda. Ils avaient demandé au club d'être désaffiliés. Il faut le faire toujours entre le 1er et le 30 avril. Mais je ne sais pas, on n'a pas coché la bonne case. Toujours est-il que ces joueurs étaient désaffiliés, désaffectés, je ne sais pas le bon terme. Plus sélectionnables.
plus sélectionnable, non seulement pour le match de dimanche, d'ailleurs, ils n'ont pas joué le match de dimanche à Charleroi, mais ils risquaient aussi de ne pas jouer le match ô combien important contre Tournai et contre Binche aussi. Mais tout est rentré dans l'ordre, ils ont pu plaider leur bonne foi et une inattention, et tout est rentré dans l'ordre au niveau de l'Union belge, et ces 4 joueurs-là seront sélectionnables lors des 2 derniers matchs. Mais voilà, en principe, normalement, ils auraient dû attendre la saison prochaine avant de rejouer, mais c'était quand même un petit peu malheureux. Bon, si on parle aussi de cette panique à Namur, c'est aussi pour vous dire que il y aura beaucoup de changements dans l'équipe de la saison prochaine. Vous avez peut-être déjà pu lire aujourd'hui dans l'après-midi un post du président Bernard Hannet pour annoncer donc le nouvel entraîneur de Namur. Je vous laisse l'annoncer, Quentin. Yannick Pauletti. Yannick Pauletti. Que Thibaut a pu affronter 2 fois cette saison avec 2 fois, non. Une fois, oui. Parce qu'il n'était pas encore là. Oui, donc il a commencé la saison. Il n'a pas eu une saison très heureuse, on va dire, puisque à l'URLC, je pense qu'il n'était déjà plus là avant la fin de l'année. Il a été licencié et puis il a terminé la saison avec Rebec, qui est malheureusement descendu en division, en première provinciale. Donc on ne peut pas dire qu'il reste sur une saison, sur une année, une saison, comme vous voulez, très joyeuse. Mais auparavant, c'est vrai qu'il y avait aussi eu l'épisode malheureux de Rochefort, mais il y a eu quand même des bonnes années, de très bonnes années à stocker. C'est un entraîneur très sévère, très pointilleux. Il faudra que le courant en passe avec les joueurs, et ce sera beaucoup de nouveaux joueurs, parce que beaucoup de joueurs se sont désaffiliés. Vous pourrez peut-être m'aider en rappelant les derniers désaffiliés. On va faire ça tout de suite, Philippe. Laissez-moi le temps de prendre ma feuille. En tout cas, les 4 que je vous ai cités tout à l'heure en partant, c'était Enzila, Louangui, Adelsba également. En termes de joueurs désaffiliés, nous avons la petite liste. Alors j'ai l'impression de vous faire quelque chose. Donc nous avons Loïc van der Kemen, défenseur et le capitaine, ce n'est pas rien. Adelsba. Ouais. Et pour diverses raisons, Adelsba, ce serait pour évoluer plus haut, visiblement. Ouais. Et ce serait dans le football professionnel, si c'est plus haut. Ce serait forcément. Et enfin, non des moindres, en fait, toute la charnière centrale de Namur s'en va, puisque Lucas Baudot également a été désaffilié. On rappelle aussi qu'il y a eu des départs, celui de Loïc Besson du côté de Stocké, de Kim de Tienameux, et que pour l'instant, il y a une arrivée, c'est celle d'Amaury Patrice de Binche. Oui, on va ajouter que Keïda a signé à Monceau en division 3, Mehdi Keïda. Et alors Musset Quintet, un des frères, puisqu'ils sont plusieurs, jouera à Pont-de-Rome en première provinciale namuroise. Et puis, puisque vous avez parlé de Lucas Baudot, qui est un joueur emblématique à Namur, eh bien, je vais vous révéler les 2 clubs qui l'ont contacté et qui le veulent vraiment. C'est Rochefort et c'est Virton. Voilà les 2 clubs où il peut aller jouer. Et je crois pouvoir, je m'avancerai à peine en vous disant qu'il va aller à Rochefort cette année-ci. Ça fait déjà 2 années que Rochefort pousse, et je pense que, voilà. En tout cas, tous les joueurs dont on vient citer les noms... Il faudrait les remplacer. Il faudra les remplacer, mais quand on veut se désaffilier, c'est qu'on a des idées de partir. Donc la plupart de ces joueurs vont partir. Pas trop de nouvelles du gardien Armand, qui est un très très bon gardien. Je ne sais pas si on souhaite le garder. Toujours est-il qu'à Namur, est-ce qu'on veut réduire la voilure? Est-ce qu'on veut dépenser moins? En tout cas, on veut d'autres mentalités, entre guillemets, et on veut lancer un nouveau projet. Quand je dis on, c'est plutôt Bernard Hannet, veut lancer un nouveau projet qui courra sur 5 ans. Il y a toujours cette ambition d'aller dans le football pro. On a envie simplement de dire avec quels moyens financiers, parce que ça fait quelques années que Bernard Hannet tient un peu tout l'édifice tout seul. Une équipe de foot, ça coûte cher. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de rentrées. Et donc c'est un peu un mystère. Peut-être qu'il viendra nous en parler prochainement. Mais voilà, on va avoir un nouveau Namur. Il y aura peut-être des nouveautés au niveau installation aussi. Il garde un peu le secret, mais ça va bouger et ce sera un tout nouveau visage. Avant cela, il faudra sauver sa peau en division A CFF dès ce dimanche, avec ce match ô combien important contre Tournai. Il faudra le gagner. Et en tout cas, ne pas le perdre. Et puis le dernier match, ce sera contre Binche. Et j'ai encore vu pas mal de petites erreurs dans les journaux. Binche, à partir du moment où il n'a pas la licence, il est considéré, et c'est mis dans le règlement, comme dernier. Donc c'est déjà un descendant sûr. Donc quand il viendra à Namur pour le dernier match,
on sait que Binche est déjà descendant. On espère pour Namur, évidemment. Une bonne nouvelle, dimanche, sur le coup de 17h, un petit peu moins, avec un bon résultat contre Tournai. Et on va terminer cette longue revue de presse avec un tout petit mot du tirage au sort des tours finaux. Là, vous avez l'article de Vers l'avenir, pareil aussi dans Sud Presse. Bon, c'était juste pour le jeu des pronostics. Allez, tour final en P1. On a Granley-Rochefort et on a Condrusien, Chevetogne. Quentin, vous voyez une finale entre qui et qui? On peut jouer, hein? Parce qu'il n'y a pas de quiz aujourd'hui, donc... Je pense quand même que... Et on va demander de l'avis à Thibaut, forcément. Moi, je vois et ça va peut-être surprendre beaucoup de monde. Déjà, je vois une surprise, c'est que je vois... Pour les directs, hein. Je vois Rochefort perdre déjà demain en coupe, mais ça c'est autre chose. Donc je pense que sur sa Granley Condrusien en P1, je ne sais pas ce que vous en pensez, Thibaut, si vous êtes d'accord avec moi par rapport à ça. Je ne sais pas, juste l'ambition. J'ai l'impression que Rochefort fait une équipe pour jouer en Détroit et j'ai juste envie de savoir combien de joueurs ils sont prêts à mettre contre Granley du noyau A. Je pense qu'ils peuvent aller jusqu'à 3. Tous ceux qui ont moins de 50% de temps de jeu. C'est vrai qu'il y a le temps de jeu, et c'est vrai, vous faites bien de le dire. Donc voilà, il y a eu des blessés aussi dans ce noyau A. Oui, je pense par exemple comme ça à un ami à moi, Gauthier Smal, qui a pas 50% de temps de jeu. En P1, Mathieu Cornet qui revient d'une grosse opération. Qui jouera déjà demain, je pense, apparemment. Non, demain, il n'est pas repris dans le groupe. En fait, pour demain, il n'y a aucun joueur du noyau A qui redescendra dans le groupe. Ça avait été, on l'avait laissé supposer à un moment. Hein. Oui, on laisse ceux qui se sont qualifiés durant la saison. Ça va dépendre un petit peu. Après, Granley a fait une super saison. De nouveau, c'est un club avec une âme, une ambiance. Je pense que pour la saison, il mériterait probablement de passer encore cette étape. Maintenant, voilà, dans le football, il n'y a pas de logique. Condrusien, Chevetogne. Condrusien. C'est difficile. Honnêtement, le Chevetogne, je ne connais pas bien. Maintenant, je connais bien Thomas. La blessure de Logan, ça les handicape un petit peu offensivement. Mais voilà, je pense que ça va être des beaux matchs bien serrés. Honnêtement, je me risquer dans un pronostic, c'est taper un peu à gaille, en fait, parce que j'ai vraiment pas la moindre idée. C'est compliqué. J'espère pour Granley qu'au vu de la saison, ils passeront. Et voilà, après, allez, que le meilleur gagne, comme on dit. Bonne chance à eux. En 2A, donc, on rappelle quand même que... on a encore un match ce soir pour déterminer le dernier participant. Et ce match, c'est plutôt Flavion Moriamé contre Dinan. Mais on a quand même déjà un Malone-Lustin que nous suivrons dimanche. Et donc, le vainqueur de ce mercredi soir ira jouer à Nanine. Vous voyez une petite finale Nanine-Lustin, par exemple, Quentin? Je me risque même d'être un petit peu visionnaire et notre collègue Pierre Robert devrait sourire. Je vois bien Lustin créer l'exploit avec pourquoi pas un but de son fils Rémi qui est présent et qui a marqué dernièrement quand même certains buts pour Lustin. Mais allez, non, mais de manière plus, je pense quand même que Lustin va les gagner. Allez, vous avez beaucoup suivi aussi la P2B et notamment une équipe comme Ligny. Peut-on imaginer que Ligny va se débarrasser d'Aiguezé et que Assès va battre Avalanche et qu'en 2B on aura un Ligny Assès pour le vainqueur de cette série? Pour moi, oui, et Ligny a l'avantage de jouer à domicile en plus de ça devant ses supporters, donc ça devrait, je pense, être un gros avantage. Et puis, on a peut-être envie de, pourquoi pas, monter le club en P1 pour l'année prochaine, que Michael Noël fasse du bon boulot. Thibaut aussi, on en reparlera. Mais là, vous n'avez pas hésité quand il vous en a parlé. C'est clair que forcément, vous aurez peut-être préféré le garder avec vous, mais... Aller recoacher en P1, il l'avait déjà goûté avec Bossière-Jean-Blou. C'était une opportunité peut-être à ne pas manquer avec la P2. C'était une super saison, une super association. Maintenant, on a rapidement senti que ce besoin lui manquait. Donc voilà, on en a discuté ensemble. Et moi, je pense que la meilleure solution pour lui, c'est de retrouver un banc comme T1. Maintenant, ça s'est super bien passé. Et honnêtement, je pense que ni lui ni moi, on n'a aucun regret. On est super content de la saison. Et au fur et à mesure des matchs, on est, je veux dire, de plus en plus... content d'être là, je veux dire, où à un moment ça a été pour lui un peu plus compliqué quand il a senti que T2 c'était... Mais là, il est super content et je pense que là, je le sens avec le fait d'avoir retrouvé un banc de T1 Ligny et je pense que là, Ligny fait un très très bon choix parce que c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui va rester des années, qui s'inscrit dans un long projet.
Lui, en tout cas, il veut monter. Lui, il espère qu'une chose, c'est que l'équipe monte en P1. Maintenant, je lui souhaite. Et puis, à Ligny, j'ai pas mal d'amis aussi et je leur souhaite. Oui, vous avez sûrement des connaissances aussi avec Guezé, hein, c'est pas loin de votre... vous êtes de Émine, donc c'est dans ce coin aussi. Donc, et Guezé qui a une bonne petite équipe aussi. Hein, bonne petite équipe, chaque année avec très peu de moyens, mais qui sort sur une ambiance, en fait. Une ambiance, une com, un petit peu humoristique, et ça attire, en fait. Et des belles infrastructures, quand même, aussi. Voilà. Ouais. Et donc, le vainqueur du tour final de P2A et celui de P2B pourraient monter tous les deux, si jamais, eh bien, une équipe comme Grand-Lay, Rochefort-B, le Condrusien et Chevetogne monte en D3, mais ça c'est une autre histoire. Ce sera plus compliqué cette année que les autres années, parce qu'il n'y aura qu'un montant au départ. Hein, l'année passée, avec la création d'une D1 CFF, il y avait eu beaucoup plus de montants, mais voilà, et ça s'était répercuté un peu partout. En P3, il y aura 2 montants au terme du triangulaire. Avant ça, il faudra sortir de sa série. On sera attentif évidemment à des équipes comme Jemep ou BMB, hein, qui sont favorites dans la 3A. Au 3B, ce favori. Et en 3C, ça risque d'être fort disputé entre Vensimon et Dinan, par exemple. Mais ça peut être une autre surprise. Et puis, on termine avec la P4. On ne va pas les reciter tous, mais moi, je suivrai un match tout particulièrement. Ce sera le grand derby du Grand Walcourt. Évidemment, Philippe. Mais pas que ça. Parce que c'est un de mes anciens clubs, mon tout premier club, donc c'est un petit coup de cœur, et on n'en a jamais parlé sur Bouquet. Et donc, je leur fais un petit clin d'œil à cette équipe de Clermont, aux portes du Hainaut, pas tellement loin de Beaumont, qui jouera contre Tilchâteau, un beau petit derby. Et donc, Clermont, qui est maintenant redescendu au plus bas de l'échelle, en P4. Mais qui sait, peut-être qu'elle remontera. Mais bon, charmant club aussi à Tilchâteau, donc je dirais aussi que le meilleur gagne. Voilà. C'est tout ce qu'on leur souhaite, et précisons aussi, avant de passer à nos deux invités rochefortois, que tout ce que vous venez de nous dire, Philippe, par rapport au tour final, tout est dispo sur notre page Bouquet Sport. Vous remontez au niveau des posts à lundi, et forcément, si on a envie de voir tous les détails de toutes les rencontres, c'est disponible aussi sur notre page. On salue notamment Florent Baron, qui avait bien posté avec parcimonie tout cela avant d'accueillir forcément nos deux invités. C'est l'heure de notre jingle pour cette deuxième mi-temps. Et nous allons pouvoir recevoir nos deux invités, nos deux Rochefortois qui aussi doivent être très 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 impatients. C'est évidemment Sylvain Martinet et l'un des joueurs qui fait peur à toutes les équipes de première provinciale, c'est Noah Ancio. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Philippe, on est reparti toujours pour votre traditionnel petit portrait pour nos deux invités. Et j'ai pas le temps de souffler quand excusez-moi Philippe, excusez-moi. Allez, on va commencer par le plus jeune des deux, Noah Ancio, qui est le flanc droit de cette équipe de Rochefort-B, 19 ans, mais très important, il fait partie aussi et surtout du noyau A de Rochefort, et donc il a fait quelques apparitions durant la saison, il a été souvent repris aussi dans le noyau et sur le banc, c'est qu'il lui a fait manquer, il m'a dit, je pense, 7-8 matchs là, à un moment donné dans la deuxième partie, il rectifiera si c'est pas juste. 16 buts quand même avec la première provinciale en manquant autant de matchs, dont 2 encore contre Jeudine, mais j'ai vu aussi que vous aviez marqué les 2 fois contre cette équipe de Bossière, donc ils vous ont à l'œil et plus qu'à l'œil. Vous avez été formé à Dion, votre village natal, et vous avez joué aussi à Beaurain, 2 saisons et demie à Beaurain, P2 et P1, c'est extraordinaire de parler déjà comme ça à 19 ans, hein, ouais, très tôt, joueur d'équipe première saison déjà réussie avec Rochefort, que ce soit A et B, puisqu'il a quand même fait son petit trou aussi avec la A sans encore jouer beaucoup, mais il a tout son temps, il s'entraîne d'ailleurs avec le noyau A chaque semaine. C'est un fan de tennis, de paddle, c'est important de parler de paddle puisqu'on a un président qui adore le paddle à Rochefort. Noah, c'est un peu comme Mehdi De Vito qui tous les jours en postant le courrier, en distribuant le courrier, fait 14-15 km. Je ne sais pas s'il fait 14-15 km tous les jours, mais il adore la course à pied, les corridas, etc. Donc j'imagine qu'il fait beaucoup de sport. Voilà, il est toujours à la recherche de son premier emploi.
Noah, ça va pas tarder, il a encore le temps, il a terminé les études fin de l'année passée. Qualité, endurance, rapidité, impact, culot, on pourrait en dire d'autres. Voilà pour Noah. Et petite présentation du côté de Sylvain. Sylvain, il habite Jemel, mais à l'origine, c'est un Arlonnais de Wald 5, exactement. Et puis, il est parti un petit peu du côté de Liège. C'est pour ça qu'il a joué notamment dans des clubs comme Virton et puis le Standard de Liège, carrément. En équipe première, il s'est retrouvé encore à Virton, il a joué déjà à Ciney, 3 ans à Givry, il y a eu la période Covid, et après cela, il a quitté Givry, qui était aussi un club qui a eu quelques difficultés, qui a un peu disparu. Je pense qu'il existe toujours, Givry, mais plus au niveau national. Voilà. Et puis donc 3 ans à Givry, 3 ans à Marlois, et c'était sa première saison à Rochefort B. J'ai regardé, vous avez joué 31 matchs cette saison avec la coupe, etc. Donc pas beaucoup d'absence. Peut-être quand même un des 2 matchs contre Bossière. Est-ce que vous n'avez pas été absent lors du 4-2 contre Bossière? Si. Voilà, vous étiez. Pour le retour, j'étais suspendu sûrement. Voilà. Il dit sûrement, parce que vous avez souvent la carte, Sylvain? Ouais, j'en ai déjà pris 9 cette saison. 9, c'est votre corps? Non, malheureusement. Quel est votre corps? Pardon? Quel est votre record en carte? C'était ma première année à Marlois avec Fred, je pense que j'étais à 12 ou 13 jaunes et 3 rouges. Ah ben voilà, joueur d'impact aussi, certainement. Et on vient de me dire à la régie qu'on lui en envoie une de plus. Ça fait 10. On vient de vous en mettre une à la régie, Sylvain. Ça fait une de plus, on est à 10. Bon, je sais pas, il la mérite pas. Il est très bien. Il est honnête, il nous raconte tout. C'est vrai. Donc le plus souvent, vous jouez avec Loïc Collignon dans cette défense centrale de Rochefort. B, parfois il y a eu Fioré qui venait de la A. Et il y a eu Vanik aussi, qui sera malheureusement absent demain, puisque une blessure au plus mauvais moment. Il avait pratiquement tout joué, lui aussi, Vanik, Mathieu. Et voilà. Et puis Basile Pingot, qui joue parfois derrière, lui, il joue déjà un cran plus haut. Voilà, les amis, comment est-ce qu'on a préparé ce match, Noah? On l'a préparé de la meilleure des façons, du coup, tous ensemble. On a fait un souper pizza hier avec toute l'équipe. On a fait un entraînement collectif où on s'est amusé, on a profité d'une belle saison, voilà. Alors, si je vous dis, il faut choisir entre une victoire, on préfère gagner la coupe ou on préfère se qualifier à Grand-Lay pour le 2e tour du tour final de P1, Sylvain? À choisir, vu que je n'ai jamais gagné de coupe, je choisirais quand même la Coupe du Monde. Ah, vous avez envie d'être en vacances plus vite, vous? J'ai pas dit ça, non, j'ai dit d'abord gagner la coupe et puis... Ouais. Noah, qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez battre Bossière, Jean Blou, demain? Y croire, non, il n'y a pas de qui est au-dessus ou pas, non, on n'y croit pas. Enfin, on est comme tout le monde, c'est un match normal. On se dit, c'est une finale, certes, mais je vois pas si on a davantage plus qu'eux, si ce n'est qu'on a gagné 2 fois contre eux. Ouais, c'est ça, mais bon, c'est pour le fun. Je vous dis, on fait un scénario comme cela, ça peut ne pas se passer, mais qu'est-ce qui vous fait croire? C'est parce que vous avez les meilleurs joueurs, c'est parce que vous avez les meilleurs supporters, c'est parce qu'il y aura du monde, c'est parce que vous avez vu à l'entraînement hier que tout le monde était plus que motivé. Autre chose? Oui, voilà, les supporters surtout. Comme on a appris qu'il y aurait pas mal de monde, on a vu que ça tournait sur les réseaux avec l'écart et que ça s'est vite complété. Du coup, je pense que ça joue beaucoup. Ouais, et vous donc, vous aviez marqué 2 buts lors de ce match contre Bossière le 8 décembre. Et au mois d'août, vous aviez déjà marqué un but. Vous vous en souvenez de tous ces buts, ces 3 buts contre Bossière? Je me souviens, oui, quand même. Celui contre Bossière, match retour, c'était chez nous. J'ai marqué mon premier goal depuis que je joue au football de la tête. Et du coup, je l'ai quand même retenu cette saison. Oui, je vois qu'il y avait eu un but aussi de Lionel Enro, c'est ça, le 25 août. Il joue toujours à Rochefort B, Lionel Enro, Sylvain? Il est toujours là, oui. Il est toujours dans le groupe? Bon, voilà, même question, Sylvain. Qu'est-ce qui vous fait croire que Rochefort B va passer devant demain? Croire, non, parce que voilà, j'ai encore eu la chance de voir Maxence Mouti lundi. Il nous a encore vraiment bien charrié sur le fait que, vu qu'on les avait battus, on était favoris.
je l'ai clairement reproduit que sur une finale, il n'y a aucun favori. Je pense que tout le monde va être motivé à 100%. Et voilà, ça se jouera sur des détails, mais j'espère qu'ils trouveront notre faveur. Très peu d'absents chez vous, donc on a parlé de Vanik, mais en dehors de lui, personne d'autre. Il y a 2 ou 3 suspendus. Il y a Corentin Fioré, Grégory Servet et Kevin Eligers. Oui, Kevin Eligers, qui aurait bien voulu jouer son dernier match. Ah ben non, il pourra encore de toute façon jouer ce week-end. Et la saison n'est pas finie avec Rochefort B, hein, si vous continuez dans ce tour final. Ce qu'on vous souhaite, parce que ce serait la première fois qu'on aurait une équipe B qui monte en série nationale et en plus gagne la coupe. Il y a quand même... Il y a un adjuvant là, derrière tout ça, hein. Se retrouver première équipe namuroise qui plus est, se retrouver en D3 avec une équipe B. Et pour tous les jeunes joueurs comme Noah, évidemment, être sûr de jouer en national l'année prochaine, ça doit quand même vous motiver, non? Exactement, oui. Moi, ça a toujours été mon but, c'est toujours de grimper au-dessus de la P1. Ben voilà, ça fait 3 ans consécutifs que j'y suis et ça me plairait de le faire avec Rochefort qui a cette ambition-là de faire monter cette équipe B. Et justement, Philippe, on est déjà un petit peu dans les commentaires, et c'est toujours bon enfant et bonne humeur. On a Lucas Lejax qui lance déjà à 24 heures du match une petite pique qui nous dit « Je ne savais pas que Jean Blou s'était connu pour le football ». Voilà, c'est des supporters Jean Bloutois qui passent dans les commentaires, ce serait drôle. Mais moi, ce que j'ai notamment envie de vous demander, Sylvain, alors certes, forcément, et c'est le jeu aussi, de vous considérer comme favori et vous aussi de rendre la balle à Bossière-Jean Blou. Maintenant, force est de constater qu'il y a aussi eu beaucoup de qualité. Vous avez été un vrai poil à gratter. Certes, si Grandlay a perdu des plumes, ils en ont perdu contre des équipes comme je dis, mais vous avez aussi mis à mal cette équipe grandlaysienne. Mais pour reparler de la finale de demain, selon vous, ça va être quoi la clé de la rencontre? Parce que vous allez être, on a envie de dire, même s'il y aura des supporters de Rochefort, en terrain un peu hostile, parce que on sera un peu plus près du côté de Bossière-Jean Blou. Ça va être une ambiance qui va être électrique. On l'a vu l'année dernière, Grandlay avait été surpris alors qu'il y avait une infériorité numérique contre Dinan en finale à Aspi. Selon vous, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour être dans les meilleures dispositions et quelle sera la clé du match? Pour moi, déjà, rester comme on a été toute cette saison, c'est-à-dire jouer avec nos qualités, c'est-à-dire attaquer fort sur les flancs et marquer énormément. Mais voilà, là, on sait que ça, surtout, beaucoup, ça va être une première finale. Donc, surtout pas le stress, que le stress ne prenne pas le dessus et jouer correctement, éviter les petites erreurs. Et puis voilà, la suite viendra. Je pense qu'on a assez d'armes offensives pour faire mal à cette équipe et il faudra rester fort derrière. Ouais, vous avez aussi pas mal d'armes, vous l'avez dit, offensives. Il y en a une qui est déjà avec vous en visio, mais on ne peut pas ne pas parler de Benoît Leleu, hein, avec ce profil atypique. On l'a vu plusieurs fois cette année, on en a parlé dans les journaux, passer d'un excellent défenseur en termes de stats, le 2e ou le 3e, je pense, meilleur attaquant de la P1 en termes de buts marqués. Seul peut-être Malcolm Franco fait mieux. C'est clair que là aussi, on a pas mal d'arguments à faire valoir. Ah oui, clairement, c'est ça notre force cette saison, c'est que le danger peut venir de tous les côtés. Là, on se méfie, on va aussi le rapport de Noah du côté droit, on pourra attaquer du côté gauche parce qu'on a autant de force. Et Benoît est toujours là pour traîner dans le rectangle et mettre tous les goals qu'il a mis. Je pense qu'il en a mis une trentaine. Pour un ancien défenseur, comme vous dites, c'est quand même impressionnant. On avait dit Skeuve qui était un peu incertain en raison d'un problème à la cheville et Colin au niveau de la cuisse. Pas de problème, ils seront là, ils seront rétablis à temps. Oui, normalement, presque. Et de votre côté, Noah, hier, dans la séance d'hier, on a répété, on a eu des exercices avec les pénaltys. On veut terminer ce match avant les pénaltys ou bien on a quand même pensé à tout? Il y en a qui s'y sont préparés, mais Greg, dans son discours, a bien dit que le match se terminerait après 90 minutes. Donc pour lui, il n'espère pas arriver au penalty, mais voilà, on sait que c'est aléatoire aussi et qu'on compte sur notre gardien pour les arrêter et nos joueurs pour les marquer. Ouais, vous êtes un des tireurs de penalty, Noah? Je pense. Greg me fait toujours confiance parce que les 2 derniers, ils ont tiré un peu mal. Vous avez loupé? Les 2, oui, j'ai loupé les 2 derniers. Ah oui. Mais alors vous êtes prêts, vous êtes en confiance là, pour demain?
pouvez faire passer le message. Oui, pour un penalty, oui, je n'ai pas peur. Et vous aussi, Sylvain, vous êtes prêt à frapper un penalty s'il le faut demain? Ouais, pas de souci. Je gère assez bien le stress en général. Allez, justement, avant de vous laisser, messieurs, moi je vais vous poser une question. Alors, on ne l'a pas fait forcément avec nos deux prédécesseurs, mais on va le faire avec vous. Et on va commencer avec vous, Sylvain. Un petit prono pour demain. Et je ne veux pas de « oui, mais on ne sait jamais, un match nul ». Donnez-moi un prono, mettez les pieds dans le plat demain. Et si possible, donnez-moi même les buteurs de votre côté, puisque je suppose que vous allez vous mettre gagnant. Je vois bien un petit 1-3 pour nous, en effet. Avec un goal de Noah, un goal de Benoît et un goal de Lucas Michel. Et à vous, Noah, maintenant, quel score et combien de buts vous allez marquer selon vous demain? Je disais comme Marty, moi 3-1. Les buteurs, je dirais surtout Benoît, qui est bien pour le moment, du coup, j'en dirais 2. Et on va dire que j'espère 1 pour moi. Et quel est le programme si vous gagnez la coupe? Qu'est-ce qui est prévu? Beaucoup de boissons. On ne vous a pas dit calmez-vous quand même parce qu'on ne sera déjà plus très loin du match de Grandlay? Non, je pense qu'on ne peut jamais dire ça à quelqu'un. Pour le club, ce sera tellement historique que je pense que si on a la chance de gagner demain avec l'émotion, mais voilà, je pense qu'il faudra quand même rester calme et surtout qu'on doit travailler vite pour les gagner. Oui, et bon, on ne peut pas vous quitter sans quand même avoir un petit avis sur ce premier match à Grandlay. Grandlay, vous vous attendez quand même à être reçu là-bas parce que vous les avez battus 2 fois, vous les avez éliminés en coupe, coup sur coup, là, en championnat chez vous, le match retour et puis en coupe. J'imagine que ce match à Grandlay, là, ça va être face à toute une équipe ultra motivée. C'est comme ça que vous voyez les choses, Noah? Oui, pour moi, je pense qu'ils sont prêts. Ils ont des ambitions cette année. Ils l'avaient fait comprendre au début d'année qu'ils voulaient monter. Donc je pense que pour eux, c'est une revanche à nous prendre et de montrer qu'on les a éliminés en coupe, chose qui tenait à cœur aussi chez eux. Et peut-être nous éliminer au tour final serait la revanche. Fort probablement, Sylvain, donc il n'y aura pas de joueurs du noyau A, si ce n'est Noah, demain dans le groupe de Rochefort B, mais fort probablement qu'il y aura 3 joueurs qui vous rejoindront pour le match à Grandlay dimanche. C'est déjà acquis? Oui, il n'y a encore rien de décidé, les noms ou quoi que ce soit, mais je pense que oui, vu qu'on a la chance de pouvoir utiliser des joueurs de l'équipe A, je pense que le club, vu l'objectif, on amènera avec nous. Est-ce que le président, est-ce que Jeffrey Rentmaster seront là demain et dimanche? Vous sentez qu'il y a aussi, enfin dimanche non, puisqu'il y a un match contre Mons, je pense, du côté de Rochefort, mais vous sentez quand même que les personnages importants du club de Rochefort vous soutiennent l'équipe B autant que la A? Noah? Oui, là, clairement, parce que le président met tout en place. Demain, on a une journée qui peut être mémorable. Et on sent vraiment que tout le club, que ce soit le président ou les bénévoles ou quoi que ce soit, est investi et que c'est une journée historique. Quoi. Noah, vous avez un mot du coach Rentmaster pour ce match de demain et éventuellement celui de dimanche? Il m'a appelé hier pour parler du match de demain. Il m'a envoyé une petite pique, mais rien de méchant, tout est drôle et il sera bien là avec le président. Toute dernière chose, vous n'avez pas encore re-signé à Rochefort pour la saison prochaine, au contraire de Sylvain qui lui a déjà re-signé pour la saison prochaine. Ça va se faire quand, Noah? Justement, on en vient là-dessus, c'est en cas de victoire jeudi, du coup demain, j'aurai peut-être ma discussion avec Jeff. Beaucoup plus rapidement, donc il faut gagner demain. Donc vous m'avez dit quand même, et ça, on va se lâcher quand même, 10 clubs qui vont essayer de vous avoir, c'est énorme, c'est dire le talent que vous avez, on va le dire comme ça, puisqu'il y a quand même beaucoup d'équipes, pratiquement toutes les belles équipes du Namurois qui vous ont sollicité, et vous dites, bon, moi, je reste fidèle à Rochefort si tout se passe bien. Oui, voilà, j'aime pas trop rester une saison et repartir et faire comme si de rien n'était. Quand j'ai signé à Rochefort, on m'a dit il y a une année où on presse et une année où on exploite. Et je pense que là, la deuxième année, j'ai envie quand même de continuer avec Rochefort. Et allez, juste avant de vous quitter, on a eu un message d'un de vos coéquipiers, Lucas Michel, qui s'adressait à vous, Sylvain, qui nous dit, de toute façon, Sylvain Martinet, la pression, tu la bois.
Donc visiblement, je pense que il vous connaît bien. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. On vous souhaitait bien le meilleur pour cette finale de demain. De toute façon, comme on a envie de dire dans le sport, que le meilleur gagne. Mais merci d'avoir été avec nous et bonne chance pour demain. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Et on va revenir avec vous, Thibaut, parce que Philippe le disait tout à l'heure, on ne peut pas ne pas parler en détail avant d'avoir la carte talk consacrée à Giresse Moy-Moy, on peut déjà vous le dire, mais on va parler de cette saison qui a été en termes d'émotions, je suppose, voilà, plein d'émotions différentes. La première, c'était pour vous une expérience déjà en D3 CFF en tant que coach principal. On en parlait juste avant, je vous avais eu plusieurs fois l'interview, vous me disiez j'aimerais bien qu'on arrête de me parler de tour final parce qu'à chaque fois qu'on parle de tour final, ça ne va pas. La dernière fois qu'on en a parlé, ça s'est très très bien passé et vous y êtes. C'était inespéré, c'était dans un petit coin de votre tête ou vraiment vous y attendiez pas du tout à être dans ce tour final à l'issue de la saison? Au départ ou au départ. Au tout départ de la saison, on espérait faire mieux, être côté gauche. Après, on savait qu'il fallait voir un peu comment ça prenait. Une fois qu'on est côté gauche, tout peut se passer parce que voilà, ça dépend si c'est pour accrocher, si ça se distance, même si tout à un moment le top 5, enfin, ou quand on n'était pas dedans, était vraiment costaud et avait quand même décroché un peu tout le monde. Donc on peut dire quand même que c'est inespéré sur le papier. Si on était côté gauche, c'était très bien avec un total supérieur à l'année passée, c'était vraiment l'objectif. Et là, c'est clairement la cerise sur le gâteau. C'est du bonus. Voilà, c'est vrai qu'on a raté pas mal de fois l'opportunité d'y être dans les gros matchs. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours tourné autour sans jamais vraiment être attendu, parce qu'on était vraiment loin d'être attendu. Ça aussi, je pense que c'est quand même quelque chose à souligner. Dans les pronostics, c'est limite si on nous donnait descendant. Ça me fait quand même un peu plaisir, parce qu'on a beaucoup dit aussi que l'Arquet a bénéficié de différents forfaits et autres. Je pense que les points, on a quand même été les chercher quand il fallait aussi. Et donc ça me fait quand même plaisir. Donc oui, c'est du bonus. Et oui, on est impatient, c'est clair. Oui, ce qui est bien, c'est que vous arrivez en forme au bon moment. Vous avez dit la fin du championnat, on a joué comme je le souhaitais, dans le système qui m'a l'air intéressant pour les joueurs. Donc ce tour final, on peut en espérer peut-être beaucoup. Honnêtement, on s'est bien reposé, parce que les joueurs ont été ici 2 semaines en congé, clairement. Parce que voilà, on ne savait pas si on y était ou pas, donc s'entraîner sans savoir, c'est quand même compliqué. L'ambiance est vraiment bonne, les joueurs sont détendus parce qu'il n'y a absolument aucune pression. Et effectivement, c'est vrai que quand on est dans la continuité des derniers matchs, on était bon. Clairement, là, sur les derniers matchs, je nous ai trouvés bons. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Maintenant, on part un peu dans l'inconnu. Voilà, j'ai quelques infos. Quelles sont les ambitions de Tilf? Quelles sont les ambitions des autres dans le tour final? C'est hyper dur de se projeter. On va prendre match par match. On a la chance d'avoir un match à la maison. J'espère qu'il y aura du monde. Et je pense que c'est une récompense pour le club qui travaille bien depuis des années. C'est une récompense pour le groupe, pour le staff. C'est un peu une sorte de cadeau. Et je pense que tout le monde est content de l'avoir et on va jouer pour gagner, ça c'est sûr. Oui, club particulier, Tilf, très, très, très bonne équipe et depuis 2 saisons, le président, 4-5 matchs avant la fin du championnat, dit dernière saison, et comme c'est le comité de Tilf, c'est le président et son épouse, que vous avez vu au tirage d'ailleurs, eh bien, on se dit, voilà, le club va mettre la clé sous le paillasson, et finalement, ils sont toujours là, et bien là, puisqu'ils viennent de monter aussi de première provinciale liégeoise l'année passée, et ils sont déjà dans le tour final, donc on peut s'attendre à tout avec cette équipe, ça peut être un jour sans comme un bon jour, beaucoup de joueurs techniques, donc j'imagine que vous avez un maximum de renseignements. De votre côté, à l'Arquet, tout le monde est là, pas trop de... On a quelques petites blessures, on a quand même quelques absents, mais comme je l'ai dit, ça a été un peu le cas toute la saison. Donc voilà, on a quelques absents. Mais dernier réglage quand? C'était hier. Demain, ils sont petite course à la maison tranquille. On va le jouer libéré, honnêtement. Jour férié, compliqué. Enfin, il n'y a pas de pression. Honnêtement, je pense que c'est pas sur un dernier entraînement qu'on va régler. Je pense que là, les joueurs savent comment on doit jouer. Je pense que physiquement, ils sont bien. S'ils s'entretiennent un petit peu, c'est largement suffisant.
Le but, c'est vraiment de prendre du plaisir. Et comme ces dernières semaines, voilà, hier, on était quand même pas mal à l'entraînement. C'était une séance très correcte, parce qu'il faut savoir qu'on sort quand même de 2 semaines d'arrêt, sans savoir où on est. Donc, c'est pas toujours facile aussi de se projeter vraiment à fond dans un tour final. Mais moi, je pense que c'est pas plus mal. Il n'y a pas eu de pression, on s'y attendait pas. On y va vraiment libéré. Et bon, c'est peut-être un petit peu comme je le disais pour la finale, être l'outsider. Parfois, c'est rarement ceux qu'on pense qui vont gagner dans les tours finaux qui s'imposent. Donc, 3 matchs à gagner pour éventuellement monter en D2. Donc on répète, jouer contre Tilf. On va partir du principe que vous gagnez, hein, rêvons. Match suivant, ce sera le vainqueur de Sprimont-Gers en déplacement. Et puis il y aura, si vous allez gagner à Gers ou à Sprimont, hein, il y aura encore cette grande finale qui pourrait se jouer chez vous. Et on sait que cette année-ci, normalement, il n'y a qu'un montant, hein, de D3 vers D2. Donc 3 matchs, c'est beaucoup et c'est peut-être pas tant que ça. Hein, si on gagne le premier, ça va vite. Mais voilà, c'est beaucoup et pas beaucoup parce que... Après, je pense qu'on n'a pas une saison avec trop de matchs, donc je pense que la fatigue, comme il y a eu quand même 2 forfaits, bon après c'est vrai qu'on a joué les 2 premiers matchs, mais enfin nous on n'a pas joué du tout Belleuil, donc voilà, et on n'a pas joué la 2e fois Perouet, donc c'était quand même 3 matchs out, on a eu 2 semaines de pause. Donc sur la fraîcheur physique, j'ai pas peur de 3 matchs. Maintenant, il faut gagner 3 fois contre des équipes du top. Ça n'a pas été notre spécialité non plus pendant la saison de réaliser des performances au moment où il fallait le faire. Maintenant, on est vraiment dans une autre dynamique, donc pourquoi pas. Mais clairement, les grands rendez-vous, en général, on n'a pas été toujours présent. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, un petit déclic. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne ce week-end. Ouais, et vous pourriez retrouver un jeu map en finale. Flénus, ce serait magnifique. Moi, je les vois aller, comme je le disais par téléphone. Il y a quelque chose qui se dégage de ce club-là. Je sais pas, on sent qu'il y a une aura, puis même le coach, enfin moi je le connais assez bien, le groupe, l'ambiance. Il y a quelque chose qui se dégage de ce club, moi que j'apprécie beaucoup. Et eux, par contre, à l'inverse, ils sont dans une optique où ils jouaient pas du tout le titre à la base. Et puis en fait, ils ont joué le titre toute la saison. Et je pense que eux, ils sont vraiment dans une dynamique, ils sont préparés, ils sont mentalement bien. Voilà, moi je mettrais une petite pièce sur cette équipe-là si je devais me lancer dans un pronostic, clairement. Après, si c'est l'Arké... Il y a une revanche à prendre pour l'Arké, hein, si vous retombez jeu map, non ? On a gagné là-bas 0-1 en souffrant beaucoup. Et à la maison, par contre, on l'a... Un 5, je pense, un 5, on a des journées portes ouvertes pour eux. Là, on a il leur faut bien comme ça dans la saison. Hein, on en a eu plusieurs. C'est arrivé 2-3 fois, on est passé au travers, mais voilà. À côté de ça, il y a eu beaucoup de bons matchs. Et avant de passer à la carte talk, très rapidement, on peut reciter vos prochains renforts quand même, parce que c'est une équipe qui se construit quand même pour jouer, si pas en D2 l'année prochaine, les premiers rôles quand même en D3, puisque derrière, on a quand même déjà récupéré du lourd avec Becquevort et De Meyer, le petit Tom Antoine, hein, qu'on ne présente plus, qui arrive tout doucement en fin de carrière, mais il a tellement le physique que hein, c'est toujours un plus de le rapatrier. Et puis, faut-il encore présenter Palat de Meux. Il y a un Jérôme Pelizza à latéral gauche de Jodogne qui arrive aussi chez vous. Alors peut-être une surprise, hein, on verra, mais un certain Ethan Breuil qui a eu une formation à Pau en France, qui est un joueur qui s'est un peu perdu quelque part à Monceau B dans la 2e équipe de Monceau. Hein, c'est un Français hein, que vous avez vu en match amical et que vous avez transféré. Donc à voir aussi si ce garçon ne va pas être une révélation comme un Ethan Adam l'a été quand il est venu de Gosselies à Meux. Et puis quelques jeunes, hein, dont un jeune Camerounais conseillé par Giresse Mouemoué. Voilà, vous aurez encore toujours une belle équipe, même si les frères Mathieu ne seront plus là, si Nzinga ne risque pas, mais va probablement partir et que Perron arrête sa carrière, on aura toujours un chouette groupe l'année prochaine à entraîner. Hein. Je pense qu'on a bien bossé et que au-delà de la qualité des joueurs, on a vraiment pris des mentalités qui vont cloper avec ce qu'on a envie de mettre en place. Et ça, je pense que ça va amener un vrai plus. C'est cet aspect vie de groupe qui va être... Et ce sera pour jouer encore au moins un tour final la saison prochaine en D3 ou en D2? Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Donc moi, j'ai juste envie de dire qu'on va essayer de prendre un maximum de points. Après, c'est super dur de se projeter parce qu'on ne sait pas qui a transféré quoi. Enfin, Evelette, ça va être du costaud. Je le sais d'ores et déjà. Déjà, ils ont une très belle équipe.
Mais on sait bien que les 4-5 renforts qu'ils vont faire, ça va être costaud. Moucron, ils ont quand même signé déjà le capitaine de Mons. Voilà, c'est dur de donner des pronostics. Moi, je suis quelqu'un quand même de terre à terre. Nous, on a fait ce qu'on pouvait dans nos moyens. Avec nos moyens, on a très bien travaillé. Et on essaiera de faire le mieux possible. En tout cas, je ferai tout pour qu'on soit le meilleur possible. Pas peur d'aller en D2, en tout cas. Je pense que non, moi j'ai pas peur. Moi je suis ambitieux, forcément. Voilà, j'ai envie de transmettre ça au groupe. Je pense qu'on a quand même un groupe qui a faim et il l'a prouvé avec ce. Quand le train passe, il faut monter dedans, comme on dit. Donc voilà. Le train il passe, c'est ce que je disais aux joueurs. Je dis voilà, le train il est là cette année. Peut-être que l'année prochaine il se représentera pas avec les montants. On ne sait pas du tout le niveau qu'il va avoir. Que ce soit Scarbeck, c'est encore une équipe de Bruxelles, on sait que c'est fort. Sainte qui joue aussi le tour final, Grand-Lay. Enfin, il y a plein de belles équipes donc. Voilà, je pense que la série, pour moi, clairement, l'année prochaine, sera plus forte en D3. Après, c'est bien aussi, hein, d'un côté. Donc voilà, difficile de dire ce qu'on va jouer, mais on fera tout pour jouer au mieux. Allez, bonne chance dans ce tour final déjà. Ah ben, on est parti pour notre dernière rubrique. On a pris un tout petit peu de retard, mais c'est parti pour la carte talk. Et vous allez voir, c'est un joueur qui n'est même plus à présenter, qui est extrêmement bien connu, qui a été choisi par Thibaut, son capitaine. On peut le considérer comme une légende de l'UR Namur à l'époque, mon cher Philippe? De l'UR Namur, bah, sûrement, partout où il est passé. Il a laissé une trace. Il a laissé une trace, oui. Donc, et je pense qu'il est très, très apprécié à l'Arquet. On l'écoute, hein, je suppose que c'est un joueur dont on prend le pouls assez souvent. Ça, c'est le régulateur du vestiaire. Sincèrement, je pense que si vous prenez vraiment l'ensemble du groupe, un par un, ils vont tous vous dire que ce gars-là, il a fait une saison hors norme. À son âge, c'est énorme. Et ce qu'il apporte, c'est juste en fait la classe. C'est pour ça que quand on demande de faire une carte, on n'hésite pas parce que le gars, il rate pas un entraînement, il se donne à 100% à tous les entraînements, il parle tout le temps, il a une mentalité exceptionnelle. Honnêtement, c'est il n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Là, le gars, là, il va avoir soit il les a, soit il les a pas encore, mais il est dans l'année de ses 40 ans. On ne le dirait pas. On ne peut pas dire quand il va arrêter. Dans les tests VMA, etc., il est encore bon. Il court, ouais, c'est par impressionnant. Rapport aux plus jeunes. Ouais, c'est impressionnant. Ici, cette année, on l'a décalé piston, il fait tout le flanc tout seul, il a joué dans le milieu. Enfin voilà, il s'entretient en fait. Il n'y a pas de secret. On parlait de Salès, vous avez parlé de Salès, il a été invité également. On est dans la lignée. C'est des joueurs qui marquent les esprits. Je pense que il y a personne que je connais qui va critiquer ce joueur-là dans le foot namurois et personne n'est insensible et tout le monde l'apprécie. D'une grande gentillesse aussi. Ouais, vraiment, comme je le dis, j'ai la classe. Et je pense qu'il a surpris tout le vestiaire parce que cette année, je pense qu'il a fait une saison beaucoup plus aboutie que l'année passée, même si moi, je ne l'ai pas suivi. Mais cette année, en tout cas, il a été... je devrais avoir son temps de jeu, doit peut-être rater 10 minutes maximum. Eh ben, ça va être l'occasion de lui rendre hommage, Jirez Mouemoué. Partons peut-être du principe que c'est la meilleure version qu'on va avoir aussi. Alors, c'est très très simple, mon cher Thibaut. Vous avez 3 notes, attaque, défense, technique, physique. Vous devez le coter de 0 à 99. Vous ne pouvez pas aller 2 fois dans la même dizaine. Donc, commençons par cette note d'attaque-défense qui, pour le coup, convient parfaitement à un milieu de terrain comme Jirez Mouemoué. Il sait tout faire. Son positionnement, défensivement, il n'y a rien à dire dessus. Et là, ici, pour le moment, il joue 6. Il a joué flanc droit, il a déjà joué piston. En fait, il sent le jeu. On pourrait encore le faire jouer défenseur central qui ferait ses matchs. Je pense que peut-être dans le dernier tiers, parfois, il lui manque... peut-être le tout dernier geste, c'est pour ça que là, j'irais plutôt sur quelque chose comme 85 dans l'attaque-défense, parce qu'il est bien balancé sur tout. Moi, je partirais là-dessus. Voilà, juste pour le dernier tiers, sinon clairement, il est très complet, très très complet. Allez, technique, on a l'impression que c'est l'une de ses plus grosses forces à Jirez Mouemoué. Pas impressionnant techniquement, mais d'une justesse comme on voit rarement. Ouais, là je vais lui mettre, parce que comme c'est physiquement, où je vais lui mettre le plus haut parce que je veux rendre hommage vraiment à son hygiène de vie. Je vais être obligé de lui mettre malheureusement une note dans les 70, mais je vais mettre la plus haute qui est 79. Qui est largement mérité. Ça mérite plus que dans les 70, clairement. C'est très propre. Effectivement, c'est pas du tout quelqu'un qui est fantasque, c'est quelqu'un très terre-à-terre qui fait ce qu'il peut faire. Bon pied gauche, bon pied droit. Très bon techniquement. Voilà, je lui mettrai la plus haute note technique. Et enfin, physique.
physique à son âge, c'est du jamais vu. Je pense à Paradan Salès dans la lignée, et peut-être dans les divisions supérieures, mais oui, on peut aller lui mettre un 95 sans problème. C'est une machine, il n'est jamais fatigué. De très jolies stats, en espérant que l'algorithme soit très sympathique. Ici, vous avez 5 caractéristiques. Forcément, en plus, si vous êtes un joueur du célèbre jeu d'Electronic Arts, vous devez un petit peu connaître le principe. On a un petit peu changé, évidemment. On a fantaisie technique, pas de gauche, maîtrise des airs, sniper, Formule 1. Vous pouvez en choisir maximum 3 et au minimum 1. Que choisissez-vous pour votre capitaine, Thibaut? Formule 1, il va très vite. Alors ça, c'est assez étonnant, mais ça m'a même surpris moi-même. Quand il est lancé, il va vraiment très vite. Donc, encore une fois, ça, j'irai le chercher. Maîtrise des airs, il se débrouille correctement, mais c'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur. Pas de gauche pour son pied de prédilection, c'est le droit, mais très correct pour une patte gauche. Donc, j'irai sur fantaisie technique, ça ne le représente pas, mais je vais quand même le prendre parce que c'est très propre, comme on disait, mais ce n'est pas du tout un gars qui va faire des fantaisies. C'est très propre, justement. Après, il est capable de faire des gestes techniques, hein, c'est pas ça que je dis, mais lui, il va faire le bon geste au bon moment, et c'est ça qui est intéressant, en fait, chez lui. Donc, je prendrai fantaisie technique, Formule 1, et aller un petit sniper pour sa précision. Ah bah parfait, magnifique. Le temps qu'on nous concocte tout ça, c'est des très très belles statistiques et bien complet à l'image de Giresse Moué. On va voir forcément parce que notre algorithme était très sympa par moment et des fois il l'est beaucoup moins. On va voir ce qu'il va concocter. Mon cher Philippe, après ça on aura peut-être encore une question à poser à Thibaut afin de laisser nos chers téléspectateurs. Je vous laisserai le mot de la fin. Oui, moi j'ai quand même envie de demander à Thibaut ici, quand on entend tout ce qu'on dit sur Giresse, ce garçon est probablement passé à côté d'une plus belle carrière encore. Il aurait pu être professionnel. Je pense la mentalité est là, c'est clair. Les qualités aussi. Maintenant, voilà, j'ai jamais réellement discuté de son passé. Je sais qu'il a quand même été loin au RFC Liège. Je ne sais pas s'il était dans le noyau D2 ou pas à l'époque. Je pense, mais j'ai pas envie de dire des bêtises. On en a déjà discuté un petit peu. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même fait une super carrière. Est-ce qu'il aurait... Ouais, je pense qu'il avait tout pour accrocher. Après, le football, c'est des choix, des moments. Je ne sais pas quelle opportunité il a eu, à quel moment, s'il y a eu des choix familiaux. Voilà, le football, c'est complexe. Parfois, c'est des opportunités qu'on ne saisit pas à un moment. Est-ce qu'à un moment, il a fait un choix qui est, comme je le dis, qui est plus familial? Honnêtement, ça je ne sais pas, mais je pense que sa carrière, elle est magnifique. Hein. Il a peut-être joué quoi, 2 ans en provincial? Peut-être 1 an à Tamine en P1, si je me souviens bien. Et le reste, que de la nationale, avec à quasiment 40 ans, 98% de temps de jeu. C'est pas mal. Je pense qu'il a fait une belle carrière. Et justement, on va voir ce que notre algorithme a choisi. Voilà. Ça, honnêtement, l'algorithme a été très sympathique, mais c'est mérité. Je pense, on est dans les 2-3 meilleures cartes. Je me demande même si on n'a même pas la meilleure carte là pour l'instant. Oui, il y avait que qui avait plus, si je me souviens bien, Hugo. Ah bah voilà, parfait. Mais en plus, ce sera un de vos futurs joueurs, donc on pourra se targuer d'avoir eu les 2 meilleures notes du côté de l'Arqué. Je pense. Et Malcolm aussi. On en reparle. Oui, et un joueur de Nanine aussi, Moïse. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Vous avez raison, Philippe. Mais donc, je pense qu'on va reparler de tout cela la semaine prochaine et qu'on aura toutes les cartes tôle qui vont défiler et on isolera même la meilleure. Oui, il y aura. Oui, j'ai entendu dire qu'il y a des petites choses de sympa, mais ne dévoilons pas tout, absolument. Mon cher Philippe. Et on arrive déjà à la fin de ce talk. Philippe, peut-être une dernière question à poser à Thibaut. J'ai l'impression qu'on a quand même déjà beaucoup parlé. Mais évidemment qu'il y en aura encore beaucoup. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, vous, de cette saison de l'Arquet? Vous nous avez parlé du début de saison un petit peu compliqué, notamment cette préparation où vous avez commencé à vous poser certaines questions aussi sur vous. Mais s'il y a un moment, un match qui vous a vraiment bien plu ou quelque chose d'autre qui vous fait dire Arquet, c'est vraiment le club où on aime être? Moi, j'ai 2 choses qui me viennent en tête. Si c'est un match, et comme je l'avais dit, c'était le match à Ciné qui a été ultra abouti.
Si on parle du sportif, maintenant, il y a autre chose. Il y a un petit peu tout ce que le club dégage. Je ne sais pas pourquoi souvent l'Arquet a une image un petit peu négative. Et moi, j'ai envie de dire que quand on y est, et pour ceux qui connaissent le club, il y a énormément de gens qui confirment la même chose. Michel Lecomte, Vincent Mayen. Je peux sans parler de tout le comité, de toutes les personnes qui s'investissent, que ce soit dans l'école des jeunes, les actions. Enfin, c'est un club sain. C'est un club qui ne vit pas au-dessus de ses moyens. C'est un club qui bosse. Ils vont se crever pour trouver des sponsors ou du budget pour continuer à s'améliorer. Et c'est un club sain. Qu'est-ce qui manque pour le moment, point de vue infrastructure, par exemple? Infrastructure, il manque un terrain clairement pour que l'école des jeunes et qu'on soit un peu plus à l'aise dans les infrastructures. Ça, c'est sûr. On en est conscient du côté de la direction? On en est conscient. Maintenant, c'est pas facile. Ils sont en train de travailler à droite, à gauche pour essayer de récupérer un terrain ou d'aménager certaines choses. Est-ce qu'on un plus grand parking? Ouais, ça... tout près. Clairement, le parking, c'est un petit peu ce qui manque. Mais en termes d'infrastructure, nouveaux vestiaires, terrain synthétique, peut-être. Si on est exigeant, on va dire de changer le terrain synthétique. Mais à l'Arquet, que ce soit infrastructure, comité, présidence, moi, j'ai envie de rendre hommage à tout ce club qui bosse, parce qu'il ne faut pas oublier la saison que la P2 a fait. Oui, pas de déception là, de ne pas être au tour final? Grosse déception, parce que je pense que cette équipe méritait plus. Et sur le match, ils ont eu les occasions. Oui, ils doivent gagner contre faire des Maintenant, aussi. c'est jeune. Et vous avez déjà repris certains joueurs pour l'année prochaine? Il y en a qui feront la préparation avec nous. On n'a pas envie de brûler trop vite les étapes, comme on a pu le faire. Comme souvent on le fait par moment. Je pense qu'il y a quand même un pas entre la P2 et la D3. Après la préparation et quelques matchs amicaux, il sera encore temps de voilà, après on peut les intégrer sans problème. C'est le but de la préparation, celui qui donne satisfaction à la préparation. S'il est plus fort qu'un joueur du noyau, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas. Moi, il y a une obligation chaque année d'avoir au moins 1 ou 2 joueurs ou 3 qui viennent de plus bas, qui a été formé au club, qui peuvent... Le club aime beaucoup ça et c'est un message qu'ils veulent faire passer. Maintenant, moi j'essaie aussi de faire passer le message que c'est important de les faire monter quand ils sont prêts. Parce que parfois, et je ne parle pas forcément de l'Arquet, ça arrive dans d'autres clubs, on envoie un peu certains jeunes au casse-pipe et on en voit quand même beaucoup qui sont projetés rapidement dans les noyaux, qui après ils ont 0 minute de temps de jeu, alors que parfois s'ils s'étaient passés par un entre-deux, ils se seraient mieux développés. Et ça, il faut penser sportif par moment. Et ce serait bien que cette équipe arrive au moins en P1. Ce serait l'idéal. Pour garder les joueurs. Clairement, après maintenant, voilà, P2, D3, l'écart n'est pas trop grand. Il y a certaines équipes qui ont des écarts beaucoup plus grands. Maintenant, c'est clair que D3, P1, ce serait idéal. Après, financièrement, il faut quand même tenir aussi la route parce qu'une P1, si on veut se sauver, c'est pas toujours facile de la sauver sans cadre. Mais vous gardez plus facilement vos joueurs aussi si vous êtes en P1. Hein. Bien sûr, non, c'est clair. Après, c'est une longue réflexion. Moi personnellement, et je pense que le club, de toute façon, voulait faire monter cette P2 si possible. On aurait joué le coup à fond, on aurait mis aussi des joueurs au tour final pour la faire monter. Mais voilà, c'est vraiment un hommage à tout un club que j'ai envie de dire et j'aimerais bien casser cette image un peu négative. Parfois, les gens ont de l'Arquet négative parce que Michel peut-être a eu une image dans les médias. Est-ce que de nouveau, un peu de jalousie peut-être, comme pour certains autres présidents, que ce soit par rapport quand même, parfois ils mettent plus d'argent ou voilà. Michel, c'est pas de l'argent qu'il met, ça je peux le dire haut et fort, clairement. C'est quelqu'un qui bosse. Moi, je l'ai tous les jours au téléphone et c'est vraiment à l'opposé de ce que parfois certains pensent. Et voilà, et aussi pour Vincent. Et voilà, moi, je veux juste rendre hommage à ce club qui a une vraie ligne directrice parce que Denis, il est resté pour faire le boulot. C'est aligné P2, D3, 19. Il y a un suivi quand même dans ce club qu'il n'y a pas toujours dans tous les clubs. Et donc, c'est à souligner quand même que je pense que c'est un club qui travaille bien. Et vous allez faire comme Denis, ça me vient à l'esprit maintenant. Le jour où vous en aurez marre d'entraîner, vous allez rejouer quelque part? Non, moi, j'ai pas le niveau. Moi, j'ai pas son talent. Moi, une fois que j'ai arrêté 5 ans, je pourrais pas me permettre comme lui de recommencer. Lui c'était un jour de classe et un talent naturel. Et puis, je terminerai par rendre un dernier petit hommage aussi à Mika, sans qui je ne serais sans doute pas là non plus. Et le remercier pour son travail de cette année, pour la bonne saison, parce qu'il y est aussi, sans oublier Greg Mazy et tout le staff, nos délégués qui sont incroyables. Voilà, je pense que l'Arquet, c'est un groupe, c'est un comité, c'est un staff. Et voilà, je pense que la belle saison, je veux féliciter tous les joueurs et tout l'ensemble du club qui bosse. Oui, mais c'est pas fini, hein. Il reste encore 3 matchs, coach. Si on pouvait offrir la petite série, je suis pas sûr que tout le club se sente prêt. Mais après, voilà, on va jouer parce qu'on est des compétiteurs. Et qui sera l'entraîneur des P2, puisque Gilles Fosson Ce sera Ludo Lemoine. Ludo Lemoine. Et Gilles
monter avec moi. Et on a toujours cette ligne. Ludo, c'est quelqu'un qui a aussi fait des années à l'Arquet. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et sans oublier que l'Arquet, il y a quand même 4 joueurs titulaires dans notre noyau qui sont formés à l'Arquet, voire 5. Et je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de clubs qui peuvent se targuer de ça en D3. Absolument. Et voilà, ça c'est aussi un travail d'un club. Ben voilà, ils vont vous remercier quand ils vous verront dimanche parce que vous avez jeté beaucoup de fleurs, c'est bien. C'est mérité. C'est mérité. Eh bien, merci beaucoup. Avant de se quitter, juste, on remercie aussi Nico, qui est à la régie et qui faisait son dernier talk de la saison, puisqu'il sera en vacances la semaine prochaine et qui ne sera pas là pour le dernier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thibaut. Merci à vous. C'était un plaisir de vous entendre bien raconter, parce que c'était aussi, on a l'impression, une petite histoire que vous avez racontée. On espère que la fin le sera tout autant. Philippe, merci. Merci. On a été un petit peu moins nombreux sur le chat, Oui. mais tout simplement, vous savez pourquoi ? C'est un temps pour faire les barbecues. Exactement. Et sûrement que la Ligue des Champions commence aussi. Le temps je ne crois pas que c'est la concurrence de la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Ce sont les barbecues, ce sont le congé du 1er mai. Le pont qui arrive. Et les familles, et on n'en veut à personne, sont dehors à ce moment-là. Sûr. Et sûrement que beaucoup d'époux disent pas de GSM, hein, voilà. C'est ça, tu te concentres sur la viande, je ne veux pas que ma saucisse soit brûlée. Voilà. Effectivement, on sait que ça peut toujours rapidement arriver. En tout cas, merci messieurs d'avoir été avec nous et merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour la DER du talk avec des petites surprises au rendez-vous. Je ne peux pas vous dire ce que ce sera, mais sachez une chose, c'est qu'il y en aura. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir.